Tu as juste jeté un coup d'œil au bas noir de la propriétaire, Shuji. Shuji vient régulièrement te voir pour travailler à domicile. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le système de vie élégante. Veuillez restaurer les 3 hochements de tête pour la liaison. L'hôte n'a qu'à profiter davantage des choses de la vie pour obtenir des récompenses aléatoires. De plus, vous pouvez scanner n'importe qui pour la liaison. Les femmes avec une valeur esthétique de plus de 85 points recevront 10 millions de fonds élégants après une liaison réussie. En plus d'une Porsche 911 Turbo. Le travail de nettoyage du magazine corporel est maintenant en cours pour renforcer le corps de l'hôte afin d'atteindre un état parfait. Félicitations à l'hôte pour son ascension fulgurante et son apogée dans la nouvelle année. Après un bref étourdissement, tu te réveilles par terre. Tu remarques que tes bras semblent plus forts qu'avant. D'un bond, tu te précipites dans la salle de bain et tu vois dans le miroir que non seulement tes yeux sont profonds et ton nez droit, mais ton corps est aussi celui d'un athlète de haut niveau. Alors que tu admires la perfection du système, une sonnette retentit soudainement à l'extérieur. Dès que tu ouvres la porte, un léger parfum flotte et pénètre dans tes narines. Un visage ovale est maquillé avec soin. Une petite bouche est peinte avec un rouge à lèvres rouge foncé et elle se tient devant la porte en portant des bas noirs. La beauté était sur le point de te saluer quand elle a soudainement crié. « Ah, voyou !» Ce n'est qu'à ce moment-là que tu réalises que tes vêtements sont encore dans la salle de bain. Tu te grattes la tête et souris. « Je suis désolé, Shuji. Je faisais de l'exercice physique tout à l'heure. La beauté est ta propriétaire, Shu Mangru. » Bien que Shu Mangru se couvre les yeux avec ses mains, elle révèle secrètement une fente et dit « Alors, dépêche-toi de t'habiller. » Tu entres rapidement dans la pièce pour te changer. Lorsque Shu Mangru te regarde à nouveau, une expression de surprise apparaît immédiatement sur son visage. Tu as subi une chirurgie esthétique? Lin Yang est également abasourdi et se souvient des changements dans son corps, puis sourit. Comment pourrais-je? Pourquoi un grand homme comme moi subirait une chirurgie esthétique? Shu Mangru lève les yeux au ciel. Narcissique. Et quand ton corps est-il devenu si beau? En entendant cela, tu es secrètement abasourdi dans ton cœur. C'est que tu étais trop occupé avant pour m'observer attentivement. En fait, j'ai toujours été aussi beau. Shuji est également gêné de te fixer et baisse rapidement la tête. Oh, au fait, je suis venu pour te parler de quelque chose. Tu te tournes de côté et invites Shu Mangru à entrer et à s'asseoir. Dès que Shu Mangru s'assoit, elle voit les clés de la Porsche sur la table. Elle te regarde avec un air interrogateur. Ce sont tes clés de voiture? Tu souris légèrement. Oui. La voiture que j'ai achetée est arrivée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? En entendant cela, Shu Mangru pense secrètement. Tu peux t'acheter une Porsche, mais tu loues toujours un appartement d'une chambre et d'un salon chez moi? Se pourrait-il que tu sois un riche de 2e génération caché? Tu es venu faire l'expérience de la vie? Tu regardes Shu Mangru qui réfléchit et dit, tu arrives juste à point. J'allais t'envoyer un message pour te dire que je ne loue plus cet appartement. Je me suis stabilisé à Lincheng maintenant. Je vais visiter des maisons dans les prochains jours. Shu Mangru est un peu surprise. Tu es devenu riche du jour au lendemain? Tu achètes une voiture et une maison? Non, j'ai gagné un peu d'argent en faisant des affaires auparavant, je voulais juste améliorer ma qualité de vie. Tu dis des bêtises en souriant. D'accord, dit Shu Mangru du bout des lèvres. Mais elle n'y croit pas du tout. Après tout, il a plus de 30 ans et ses conditions familiales sont bonnes. Il gagne plus de 20 000 yuan par mois en percevant des loyers. Il a naturellement vu beaucoup de gens riches, mais c'est la première fois qu'il voit quelqu'un comme toi conduire une Porsche. Et louer une si petite chambre. Tes yeux fixes sans bouger. Shu Mangru devant toi et tu demandes, au fait, Sœur Shu, qu'est-ce qui t'amène? Depuis que tu as obtenu le système, ton regard a un charme unique, et Shu Mangru rougit en le regardant. Pendant un moment, elle oublie pourquoi elle est venue. Je suis venu pour te parler du loyer. Mais comme tu ne comptes plus louer, ce n'est pas la peine d'en parler. Après avoir dit cela, Shu Mangru croise ton regard, puis baisse la tête avec un regard fuyant. En voyant les mouvements de Shu Mangru, tu penses soudainement à quelque chose. Comment ai-je pu oublier la fonction de scan? Digne. Non Shu Mangru, âge 33 ans, taille 169 cm, poids 53 kg. Apparence 88, 2 relations amoureuses, célibataire actuellement. Tu choisis de te lier sans hésitation. Shu Mangru, que ce soit son apparence ou sa silhouette, elle est absolument au top. Si une si bonne occasion ne se présente pas, qu'est-ce qu'on attend? Bien que Shu Mangru soit beaucoup plus âgé que toi. Mais comme le dit le dicton, on ne connaît la valeur d'une sœur qu'en étant jeune, et on se trompe en prenant une jeune fille pour un trésor. Tu veux juste trouver quelqu'un qui ait une expérience riche dans tous les domaines. Digne, liaison réussie. L'affection de Shu Mangru pour l'hôte est de 16. Pendant un moment, ils ne savent pas quoi dire, et l'atmosphère est un peu gênante. Comme l'appartement est petit, le canapé du salon n'est pas grand non plus. Ils sont très proches l'un de l'autre, et on peut sentir le parfum de Shu Mangru autour d'eux. Afin de briser la glace, tu prends la parole en premier. Au fait, Sœur Shu, as-tu des amis qui vendent des maisons? Je veux en acheter une. En entendant cela, Shu Mangru est stupéfaite. Si tu savais, j'ai vraiment un ami qui vend des maisons. C'est lui qui vend les maisons ne sont pas bon marché, c'est le manoir de Hezan. Le manoir de Hezan est une maison de luxe à Shenzhen, une ville de premier rang.
Non seulement la décoration est luxueuse et prête à emménager, mais les installations de soutien environnantes sont complètes. Pour les gens ordinaires, c'est un endroit inaccessible. Tu souris légèrement. D'accord, achète le manoir de Hezan. Sœur Chou, quand auras-tu le temps de m'aider à me renseigner? En entendant cela, l'expression sur le visage de Chou Mangro est à la fois surprise et inattendue. Là-bas, une maison coûte plusieurs millions, et les plus chères coûtent des dizaines de millions. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies vraiment l'intention d'en acheter une. Après cela, Sœur Chou a pris rendez-vous avec son amie et est allée visiter la maison le lendemain, puis est rentrée chez elle. En partant, elle a même dit de ne plus l'appeler sœur, sinon ça la vieillirait. La faveur de Chou Mangro envers l'hôte augmente à 30. Tôt le lendemain matin, vous avez appelé Chou Mangro. Vous avez conduit la Porsche 911 jusqu'à l'entrée de son quartier. Chou Mangro portait une robe kipao en dentelle noire. Elle portait des talons hauts et se tenait sur le bord de la route. Waouh, si cool, c'est ta nouvelle Porsche. Si je ne me trompe pas, c'est une 911, n'est-ce pas? Mangro a été surprise de voir que c'était vous qui conduisiez une voiture de luxe et s'est empressé de dire. Oui, c'est une 911 turbo. Conduire cette voiture te donne de la prestance, n'est-ce pas? Bien sûr. Chou Mangro n'a pas fait de cérémonie. Après avoir dit cela, elle est montée dans la voiture avec une posture élégante. Ses jambes blanches comme neige étaient longues et fines, et sa silhouette gracieuse ne portait aucune trace du temps. Pas étonnant que tu veuilles visiter le manoir de Hezan. Conduire une voiture permet d'y vivre. Chou Mangro, assise sur le siège passager, a soupiré. Vous avez souri. En entendant ces mots, vous vous êtes légèrement giflé le visage et avez dit, c'est faux, c'est faux. Sœur, tu es plus âgée que moi. Sinon, je t'appellerai Sœur Mangro. C'est presque ça. Alors vous avez bavardé et, peu de temps après, vous êtes arrivé au centre de vente du manoir de Hezan. Xiaoman attendait déjà depuis longtemps à l'entrée. Son visage délicat avait une peau blanche, propre et élastique. Un chemisier blanc enveloppait sa poitrine généreuse, et une jupe crayon noir moulait ses hanches. Ses jambes étaient bien proportionnées, ni trop grosses ni trop maigres. Ses cheveux étaient noués en une queue de cheval haute. Vous avez fermé la portière de la voiture et avez également levé les yeux. Digne. Pas mal. Nom, Luc Xiaoman. Âge, 30 ans. Taille, 170 cm. Poids, 50 kg. Valeur esthétique, 89. Nombre de relations amoureuses, 3 actuellement célibataires. Vous n'avez pas hésité et vous vous êtes lié directement. Après tout, ce sont des beautés exceptionnelles et de bonnes amies. Vous vous demandez si elles seront gênées parce qu'elles se connaissent trop bien. À ce moment-là, Xiaoman a souri gentiment et a dit, vous êtes là. Oui, maman. Voici Lin Yang, l'ami dont je t'ai parlé hier. Il veut visiter les maisons du manoir de Hezan. Alors Luc Xiaoman vous a poliment serré la main. Bonjour, Lin Yang. Je m'appelle Luc Xiaoman. Maintenant, laissez-moi vous faire visiter. Alors Luc Xiaoman a présenté les informations de base tout en se dirigeant vers la maison témoin. La couleur générale de la pièce est un brun foncé. Et principalement dans les tons noirs, blancs et gris. D'un coup d'œil, tout l'espace est très spacieux. Il y a un grand balcon à l'extérieur de la baie vitrée. On peut aussi faire des barbecues, etc. De plus, tous les meubles sont complets, il suffit d'emménager avec ses valises. Puis Luc Xiaoman est allé dans la chambre pour présenter. La salle de bain de ce type d'appartement est très grande. Double vasque, toilette entièrement automatique, séparation sèche et humide. La grande baignoire à l'intérieur ne sera pas trop petite pour 3 personnes. Chou Mangro a dit avec des yeux brillants, c'est génial. Et ce grand dressing, je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout simplement la maison de mes rêves. En entendant ces mots, Luc Xiaoman a dit à voix basse, chut, chut, Mangro. Tu ne voudrais pas être la maîtresse de cette maison, n'est-ce pas? En entendant cela, le joli visage de Chou Mangro est devenu rouge instantanément. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Lin Yang et moi ne sommes que des amis ordinaires. À ce moment-là, tu n'as pas entendu ce qu'il disait. Tu t'es retourné et as parlé à Luc Xiaoman. D'accord, je prends celui-là. Je l'achète. Luc Xiaoman et Chou Mangro étaient un peu surprises. Elle ne s'attendait pas à ce que tu te décides si vite. Alors Luc Xiaoman a pris la calculatrice sur la table et a rapidement calculé. Notre type d'unité de 300 mètres carrés coûte 21 000 yuan le mètre carré. Le prix total est de 6,3 millions. Si l'on calcule un acompte de 30%, il faut payer 1,89 million. Ce montant est peut-être un peu élevé. Tu veux un acompte complet ou un prêt? Tu as souri après que Luc Xiaoman ait fini de parler. Qu'est-ce qu'un acompte? Tu ne sais pas ce qu'est un acompte? Luc Xiaoman était un peu bouche bée à ta question. Chou Mangro t'a regardé avec surprise. Tu ne sais même pas ce qu'est un acompte et tu viens acheter une maison? Tu as regardé leurs expressions avec un sourire suffisant. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'ai pas encore fini. Ce que je veux dire, c'est, qu'est-ce qu'un acompte? Je paie le montant total directement. En entendant cela, elles ont toutes les deux été stupéfaites. Elles t'ont regardé avec la bouche ouverte et d'un air incrédule. Mais Luc Xiaoman est vite revenu à la normale. Après tout, elle a vu beaucoup de gens riches. Cependant, ces personnes sont généralement des personnalités accomplies d'un certain âge. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si jeune. Tu paies le montant total? Tu es sûr pour 6,3 millions de yuan? Chou Mangro a demandé d'un ton pressant. Bien sûr.
Je n'aime pas avoir de dettes. Soit je n'achète pas, soit j'achète et je paie le montant total. J'ai envie de te frapper quand tu dis ça. J'ai l'impression que tu fais un peu de Versailles. Shu Mangru t'a lancé un regard noir en serrant les dents. Tu as ri en coin et a haussé les sourcils à Shu Mangru. Liu Xiaoman a souri sans rien dire. Alors je vais chercher le contrat d'achat. Patientez un instant. Après une série de contrats compliqués. Finalement, toutes les formalités ont été accomplies. Tu t'es adossé au canapé et as poussé un long soupir de soulagement. C'est enfin fini. On dirait que les riches achètent des maisons plus facilement que des légumes. Shu Mangru t'a jeté un regard blanc. S'il te plaît, arrête de faire du Versailles. Tu as regardé Shu Mangru devant toi et tu t'es souvenu de quelque chose. Puis tu t'es penché vers elle et as souri. Sœur, tu as quelque chose de prévu ce soir? Qu'est-ce que tu veux faire? Shu Mangru a fait semblant d'être prudente et s'est déplacée sur le côté. Quoi faire? Je t'invite à dîner et à boire un verre. Un jour aussi heureux, on ne peut pas ne pas boire. A dit d'un ton sérieux. Tu es l'une de mes rares amies à Échamps. La première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai acheté une maison. Veux-tu aussi inviter Xiaoman? Elle est seule maintenant. Tu as dit avec indifférence. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore très proches. Je ne sais pas si elle voudra venir. En entendant cela, Shu Mangru a ri en coin. Elle voudra certainement venir. Ne la regarde pas être sérieuse quand elle travaille. Elle n'est pas comme ça en privé. De plus, ce qu'elle préfère, c'est manger, chanter et boire. Tu as pensé en ton fort intérieur. Un contraste intéressant. Les yeux ouverts, à pleine puissance, tu as immédiatement acquiescé. Tant mieux. Shu Mangru a plaisanté en riant, sinon, nous deux, on dirait que je me dispute avec toi, digne. Détection de l'augmentation de la faveur de Shu Mangru envers l'hôte à 60. Cadeau à l'hôte d'un fragment de McLaren Senna. Rassemblez 5 fragments pour échanger contre une McLaren Senna en édition limitée, d'une valeur de 23 millions. Tu as frémi en entendant l'invite du système. Une super voiture de plus de 20 millions est plus fracassante qu'une 911 Turbo. Mais c'est quoi ces fragments à collectionner? On joue à un jeu, immédiatement après, une autre invite du système, digne. Détection de la bonne humeur de l'hôte après avoir acheté une maison, récompense de 3 millions de yuan. La récompense pour l'emprunt d'argent t'a presque fait crier. Tu as rapidement fermé les yeux et fait semblant de te reposer pour cacher ton excitation intérieure. Shu Mangru, voyant que tu te reposais, s'est levé et est allé trouver Liu Xiaoman pour parler du dîner de tout à l'heure. Peu de temps après, les deux sont revenus en riant et en bavardant. Liu Xiaoman avait déjà remplacé ses vêtements de travail par ses propres vêtements décontractés. Elle portait une longue robe blanche à épaules dénudées et taille cintrée. Elle a également enlevé ses lunettes de travail. Elle tenait également un petit sac à main noir Chanel. Sa tresse a également été défaite et s'est transformée en de grandes ondulations tombant dans son dos. Tu as regardé Liu Xiaoman, qui avait changé de style, et tu as dit, je ne pensais pas que Xiaoman, tu avais une facette inconnue. Vous deux êtes tout simplement des beautés incomparables. Votre présence simultanée est ce dont je parle. En disant cela, tu n'as pas oublié de complimenter Shu Mangru, qui était à côté de toi. Peu de temps après, vous êtes arrivés au restaurant. Peu de temps après que vous trois vous soyez assis, un jeune homme en costume décontracté s'est approché au loin. Il a traversé la foule et s'est dirigé directement vers vous trois. Ensuite, il a ajusté son col et a regardé Shu Mangru avec un sourire poli. Bonjour, beauté. Puis-je ajouter un ami pour faire connaissance? Qui es-tu? Shu Mangru a froncé les sourcils et a levé les yeux. Merci. Mais je n'aime pas ajouter des amis inconnus. L'homme a souri et n'a pas été découragé. Nous avons déjà dit 2 phrases. Maintenant, nous ne sommes plus des inconnus, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment faire connaissance. Shu Mangru s'apprêtait à refuser à nouveau. Tu lui as jeté un regard. Ensuite, tu as tourné le cou et tu t'es levé pour regarder l'homme en costume. Dès que tu t'es levé, une aura féroce a immédiatement jailli. Après tout, tu es maintenant un homme musclé à part entière. Bien que tu ne puisses pas vraiment le voir à travers tes vêtements, le contraste général de la silhouette est toujours très évident. Tu as regardé l'homme devant toi avec un visage sérieux et tu as craché un mot, casse-toi. Je le répète, casse-toi. L'homme en costume a regardé celui qui était 2 fois plus grand que lui. Pendant un moment, il s'est senti un peu nerveux. Il voulait juste demander un ami et partir, mais il ne s'attendait pas à ce que tu sois si agressif à côté d'elle. Il n'a pas osé dire un mot dur et s'est retourné et est parti. Waouh, tout à l'heure, tu étais tout simplement super cool, d'accord? Tellement viril. Liu Xiaoman a dit à côté avec les yeux brillants. Vraiment? Tu as souri avec complaisance. J'en ai vu beaucoup de ce genre. Quoi, je veux faire connaissance? C'est juste un vieux pervers. De plus, c'est moi qui vous ai invité. N'est-ce pas me mépriser? Après ce qui vient de se passer, Shu Mangru. Sa faveur envers toi a augmenté de façon incontrôlable. Elle t'a regardé en faisant semblant d'être calme et a dit, tu avais l'air si féroce tout à l'heure. Liu Xiaoman a dit précipitamment, si on n'est pas un peu sévère, comment pourrait-on intimider les gens? Une femme doit être sévère quand il le faut. Quel genre d'homme se cache derrière une femme? En disant cela, Liu Xiaoman vous a fait un clin d'œil. Digne. Détection d'une augmentation de la faveur de Liu Xiaoman envers l'hôte à 42. Récompense de 388 000 à l'hôte.
Vous entendez la voix dans votre esprit. Souriant discrètement, je ne m'attendais pas à ce que Luc Xiaoman soit si différente après le travail, manifestement plus ouverte. Je me demande comment elle sera après avoir bu. Peu de temps après, les plats commandés ont été servis les uns après les autres, comme de la langue de bœuf, du filet de porc noir pure race de glace. Un repas agréable. Au milieu du repas, Shu Mangro a demandé en prenant une côtelette d'agneau, « Au fait, tu ne voulais pas boire ?» Avant que vous ne puissiez parler, Luc Xiaoman a répondu, « Qu'est-ce qu'il y a de bon à boire ici? Un endroit pour manger est fait pour bien manger, n'est-ce pas ?» Vous souriez en signe d'accord. Oui. Il faut aller dans un bar pour boire, cet endroit n'a pas d'ambiance. Environ une demi-heure plus tard. Après que vous trois ayez fini de manger et de boire, vous avez souri et dit, « Allons-y, prochaine étape. » Un repas a coûté un total de 8888 yuan. Digne. Détection d'une excellente humeur de l'hôte après avoir savouré de la nourriture délicieuse. Bientôt, vous trois avez choisi un bar à bières artisanales appelé Hogan. La lumière à l'intérieur du bar est faible et la décoration est de style ancien. Il y a déjà pas mal de clients dans le bar. Cependant, il n'y a que des jeunes hommes et femmes. Sous l'accueil du serveur, vous trois avez trouvé une table ronde au hasard pour vous asseoir. Vous avez pris le menu et l'avez remis aux deux en souriant, « Commandez d'abord, voyez ce que vous voulez boire. » Luc Xiaoman a pris le menu et a jeté un coup d'œil, « Servez-nous d'abord 3 verres de votre IPA spécial, puis quelques amuse-gueules. » D'accord, veuillez patienter. Le serveur a pris le menu et s'est retourné pour partir. Vous avez versé le vin et l'avez poussé devant les deux, avez pris le verre et avez souri, « Allons-y. Merci à ces deux beautés de m'avoir accompagné pour célébrer. Trinquons. C'est la première fois que tu achètes une maison. Tu ne devrais pas d'abord boire un verre seul? » Shu Mangro a dit en souriant avec malice. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais d'abord porter un toast à mes deux sœurs. En disant cela, il a bu le vin dans sa main d'un seul trait. Après avoir fini de parler, il a rempli un autre verre. Les trois ont trinqué, Shu Mangro et Luc Xiaoman ont souri et ont félicité, « Félicitations. Vous avez accompli une étape importante dans votre vie. » Les trois ont levé la tête et ont bu le vin d'un seul trait. Lin Yang. J'ai toujours voulu te poser une question. Luc Xiaoman a dit en remplissant le verre de vin qu'elle venait de boire. As-tu une petite amie? En entendant cela, vous avez souri légèrement, non. Je n'ai eu qu'une seule relation amoureuse à l'université. Nous nous sommes séparés peu de temps après. Ensuite, Luc Xiaoman a continué à demander, tu n'as donc plus jamais été en couple? Avec une apparence comme la tienne, ce n'est pas normal. Tu dis que tu n'as eu qu'une seule relation? J'ai du mal à le croire. En entendant ça, tu marmonnes intérieurement, j'étais fauché avant. Je passais mes journées à faire des heures supplémentaires au bureau. Où aurais-je trouvé une petite amie? Alors tu regardes Luc Xiaoman et expliques, je jure que je n'ai eu qu'une seule relation. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais l'amour, il faut d'abord que ça nous plaise, non? Après avoir bu un autre verre. Tu regardes les deux et demandes intentionnellement, et vous alors? Vous avez des petits amis? Shu Mangro lève les yeux au ciel. Tu crois quoi? Si on avait des petits amis, est-ce qu'on sortirait manger et boire avec toi? Luc Xiaoman dit alors, on boit comme ça, sans rien. Alors tu appelles un serveur et commandes 3 Tuzong. Vous trois commencez à jouer à des jeux classiques sur la table. Le temps passe vite quand on joue, et on boit vite aussi. À ce moment-là, leurs deux yeux étaient déjà un peu embrumés et leur corps vacillait un peu. Tu lèves la main et regardes l'heure. Il est déjà plus de minuit. Mesdames, je crois que vous n'en pouvez plus, non? Si on s'arrêtait là pour aujourd'hui. Non. Continue à boire. Shu Mangro incline la tête. On dirait qu'elle n'a même pas ouvert les yeux quand elle a dit ça. En voyant ça, tu lèves les yeux au ciel. Je crois que vous êtes toutes les deux ivres. Vous ne devriez peut-être plus boire. Sinon, si vous vous évanouissez dans un moment, comment je vais vous ramener à la maison? À la maison? Rentrer à la maison? J'ai même préparé mon chargeur. Et tu me parles de rentrer à la maison? Luc Xiaoman à côté dit, le visage rouge. En entendant ça, tu es soudainement stupéfait et tu te dis intérieurement. D'accord, je vous donne une chance et vous n'en voulez pas, attendez, vous allez voir ce que c'est dans un instant. Ce que c'est que quand 3 personnes marchent ensemble, il y a forcément un vieux routier. Et toi, Lin Yang, tu regardes Luc Xiaoman et demandes. Moi, qu'est-ce que j'ai? Luc Xiaoman secoue la tête, appuyé contre la chaise. Elle essaie de se rafraîchir un peu. Je dis, tu veux rentrer à la maison? Ne pas rentrer ivre. Tu ne dois pas rentrer non plus, si? Alors tu ne travailles pas demain? Non, je suis en congé demain. Luc Xiaoman dit ça en riant doucement. Bien. Alors je vais vous accompagner jusqu'au bout aujourd'hui. Serveur, du vin. Encore une heure passa, Shu Mangro et Luc Xiaoman se sont relayés pour aller aux toilettes vomir. Après leur retour, elles se sont appuyées sur leur chaise et se sont endormies, mais Lin Yang n'était pas en meilleure forme. Elle n'avait pas bu d'alcool depuis longtemps, sa tolérance avait considérablement diminué, et le dernier pichet de bière avait été bu presque entièrement par elle seule. À ce moment-là, elle regardait les deux personnes en face d'elle. Elle voyait déjà double. Elle secoua vigoureusement la tête pour rester éveillée. Bien qu'elle soit étourdie, elle pouvait encore marcher un peu. Elle se leva et se dirigea en titubant vers les toilettes. Elle vomit tout ce qu'elle avait bu,
puis s'appuya sur le lavabo avec les deux mains. Elle regarda son reflet dans le miroir. À ce moment-là, son cerveau était engourdi. Son reflet dans le miroir se dédoublait également. Elle écoutait la musique à l'extérieur. Elle ne savait pas ce qu'il chantait. La prochaine fois, il ne faut pas boire autant, c'est horrible. Je me demande si le système a des compétences en matière d'alcool. Je devrais en acquérir une à l'avenir. En disant cela, elle ouvrit le robinet et prit de l'eau dans ses mains. Elle se lava rapidement le visage. Sous le choc de l'eau froide, l'alcool s'estompa légèrement. Lin Yang ne s'essuya pas le visage, laissant l'eau dessus. Elle retourna à sa place et s'assit. Elle prit une cigarette sur la table et l'alluma, regardant les deux personnes endormies en face d'elle. Lin Yang ne savait pas quoi faire. Elle était allée chez Shu Mangru pendant la journée. Mais seulement jusqu'à l'entrée du complexe résidentiel. Elle ne savait absolument pas dans quel bâtiment, quel appartement et à quel étage elle vivait. Essayer de le demander à Shu Mangru maintenant serait probablement plus difficile que de monter au ciel. Quant à Luc Xiaoman, elle en savait encore moins. Elle venait de se rencontrer aujourd'hui. À part leur nom et leurs âges, elle ne savait rien d'autre. Lin Yang termina sa cigarette. Elle prit une gorgée d'eau minérale non finie sur la table, et se sentit enfin un peu mieux. Elle se leva en titubant, alla au bar pour payer l'addition. Après avoir terminé, elle retourna à sa place et réfléchit à ce qu'elle devait faire ensuite. Il semble qu'elle n'ait pas d'autre choix que de prendre une chambre d'hôtel. Sinon, il n'y a vraiment pas moyen. Mais comment vais-je faire pour les emmener toutes les deux à l'hôtel? Elle pensa, se leva et alla vers Luc Xiaoman et Shu Mangru, secouant les deux femmes. Shu Mangru était complètement immobile. Luc Xiaoman a été poussé plusieurs fois par Ling Yang et a finalement marmonné un accord confus. Ne me touche pas. Qui est-ce? Qui ça? C'est moi, Ling Yang. Luc Xiaoman ouvrit lentement les yeux. Elle regarda Ling Yang avec un visage d'ivresse. Petit Yang Yang, qu'y a-t-il? Ling Yang avait l'air sans voix. Allez, rentrons à la maison. Peux-tu encore te tenir debout? Qui a dit que je ne pouvais pas me tenir debout? Dit Luc Xiaoman. Elle s'appuya inconsciemment sur la chaise et se leva en titubant. Ling Yang la soutint fermement. Aïe, mon dos. Tiens-toi d'abord. Après que Luc Xiaoman se soit appuyé contre le mur et se soit stabilisé. Ling Yang secoua à nouveau Shu Mangru. Voyant qu'elle ne réagissait toujours pas, Ling Yang n'eut d'autre choix que de la relever. Puis il se retourna et s'accroupit légèrement, portant Shu Mangru sur son dos. Shu Mangru n'était pas lourde. Le physique de Ling Yang s'était également amélioré. Il était assez facile de la porter sur son dos. Allons-y. Elle regarda Luc Xiaoman, qui était appuyé contre le mur, et cria « D'accord ». Luc Xiaoman répondit d'une voix confuse. Elle marchait complètement sur l'inconscient de son corps. Tous les trois sortirent du bar en titubant. Ling Yang devait non seulement porter Shu Mangru sur son dos, mais aussi devoir de temps en temps retirer une main pour retenir Luc Xiaoman, qui était sur le point de tomber. Ils arrivèrent difficilement au bord de la route. Ling Yang leva la main pour héler un taxi, puis plaça Shu Mangru sur la banquette arrière. Luc Xiaoman, qui était à côté, ferma les yeux et se balançait. Monte vite dans la voiture. Ling Yang l'aida à s'asseoir à côté de Shu Mangru. Puis elle s'assit sur le siège passager avant. À quel hôtel, beau gosse? Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil. Ling Yang tourna la tête et regarda les deux beautés appuyées sur la banquette arrière et demanda en souriant, « Comment savez-vous que je vais à l'hôtel? Bien que je sois plus âgé, je suis aussi passé par votre âge. Les choses des jeunes. Je ne peux pas le savoir ?» Ling Yang tourna la tête et lança au chauffeur un regard que tous les hommes comprennent. « Maître, attendez-moi un peu. Je vais d'abord réserver un hôtel. » D'accord. Pas de précipitation. Ling Yang réserva rapidement un hôtel 5 étoiles près de Changjuan Road sur Tuantuan. Suite de luxe. Allez à cet hôtel ouest. Elle tendit son téléphone au chauffeur pour qu'il regarde. D'accord. Attachez votre ceinture de sécurité. La sécurité d'abord, dit le chauffeur en accélérant et en partant rapidement. 10 minutes plus tard. Lin Yang, portant Shu Mangru sur son dos d'une main et tenant Luc Xiaoman de l'autre, entra dans l'hôtel. Il les installa d'abord sur le canapé de l'air de repos. Puis il se dirigea vers la réception. Une belle réceptionniste regarda les deux femmes au loin. Elle jeta un coup d'œil à Lin Yang et, après une remarque intérieure, demanda « Monsieur, souhaitez-vous vous enregistrer? J'ai déjà réservé une chambre sur Tuantuan. » D'accord, veuillez présenter le code QR de Tuantuan. Lin Yang ouvrit son téléphone et scanna le code. Rapidement, la réceptionniste enregistra Lin Yang et lui tendit une carte de chambre. « Monsieur, votre chambre est la 901. » D'accord. Au fait, pourriez-vous demander à une employée de s'occuper des dames là-bas? Je dois à la fois porter et soutenir, ce n'est pas très pratique. La réceptionniste jeta un coup d'œil à l'air de repos et sourit, bien sûr. Tintine, va aider ce monsieur, dit-elle en regardant une collègue à côté. La jeune femme nommée Tintine hocha la tête avec un sourire, d'accord. 5 minutes plus tard. Avec l'aide de Tintine, l'employé, Lin Yang a d'abord emmené Shu Mangru dans l'une des chambres pour qu'elle s'allonge. Puis il a emmené Luc Xiaoman dans une autre chambre pour qu'elle dorme. Après avoir fini, il regarda Tintine, couvert de sueur, et sourit poliment, « Alors, je vous ai dérangé, merci. De rien. Alors monsieur, reposez-vous bien. »
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appeler le service client de la réception à tout moment. D'accord, merci. Après le départ de Tintigne, Lin Yang entra dans la chambre de Chu Mangrou et s'assit lourdement sur le canapé. Il regarda Chu Mangrou, dos à lui, allongé sur le côté sur le lit, avec des courbes parfaites. Une taille fine et de longues jambes, très sexy. Il eut soudain la gorge sèche. Il prit la bouteille d'eau minérale sur la table, l'ouvrit et en but la moitié, prit une profonde inspiration. Après avoir repris son souffle, il se leva, s'approcha du lit et aida Chu Mangrou à se mettre en position correcte pour dormir. Juste après avoir redressé Chu Mangrou, alors qu'il allait la couvrir, Chu Mangrou, à moitié endormi, soudain tendit la main et attrapa le bras de Lin Yang, le tira vers le bas. Lin Yang était déjà penché. Et avec cette traction, il tomba directement. La suite des événements n'entrera pas dans les détails. 40 ou 50 minutes plus tard, Lin Yang se prépara à se lever. La douche froide l'a réveillé. Alors qu'il allait se lever, Chu Mangrou, encore à moitié endormi, tendit sa main douce et blanche pour le retenir. « Ne pars pas. Ne pars pas. » Lin Yang se tourna pour la regarder. Elle avait toujours les yeux fermés, mais elle murmurait encore quelque chose par intermittence. « Dors d'abord, je vais prendre une douche. » Il retira doucement la main de Chu Mangrou. Puis il se leva et alla rapidement prendre une douche froide. Sous le choc de l'eau froide, l'alcool dans le corps de Lin Yang s'est pratiquement dissipé. Tout en se douchant, il fredonnait une chanson. Digne. Détection d'une humeur joyeuse de l'hôte, qui en profite pleinement. Récompense, 1 million. Digne. Détection d'une excellente humeur actuelle de l'hôte. Récompense, une Aston Martin. DBX 707, d'une valeur de 3,5 millions. Le véhicule est maintenant garé au parking souterrain du Ouest 9e étage, emplacement à 1213. Putain. Cette voiture est un SUV de Martin. Pas mal, pas mal. 707 chevaux, un gros V8. Génial. Juste ce qu'il me fallait, une voiture un peu plus grande. 5 minutes plus tard, Lin Yang sortit joyeusement de la douche. Chu Mangrou s'était complètement endormi. Il s'approcha doucement de Chu Mangrou, la regarda, puis se retourna et quitta la pièce, en refermant la porte. Arrivé dans le salon de la suite, Lin Yang s'apprêtait à dormir sur le canapé lorsqu'il remarqua la chambre de Luc Xiaoman non loin de là. La porte était ouverte et la lumière était toujours allumée. Il s'approcha pour regarder. Luc Xiaoman était tombé par terre sans qu'on sache quand. Heureusement, il y avait un tapis sous le lit. La chute n'avait pas dû être trop grave. Elle était allongée sur le côté sur le tapis, les cheveux éparpillés. En voyant ça, Lin Yang déglutit involontairement. Puis il secoua la tête et s'approcha. Il souleva Luc Xiaoman dans ses bras et la déposa sur le lit. À peine l'eut-il posé que les yeux embrumés de Luc Xiaoman s'ouvrirent. En voyant Lin Yang devant elle, elle attrapa instinctivement le cou de Lin Yang et cria avec l'haleine de l'alcool, « Bois, bois, je peux encore boire. Arrête de boire, si tu continues, tu vas t'évanouir. » Tout en parlant, leur nez se touchait, respirant le souffle ardent de l'autre. L'énergie de Lin Yang remonte à nouveau, il prend son courage à deux mains et se retourne sur le lit. Après un temps indéterminé, Lin Yang s'est allongé sur le lit pour se reposer un peu, puis s'est levé et est sorti de la chambre. Arrivé dans la salle de bain du salon de la suite, après avoir pris une autre douche, Lin Yang s'est finalement endormie sur le canapé. À ce moment, dans la chambre de Luc Xiaoman, elle souleva doucement la couette, le visage rouge. Charmante, elle leva les yeux et regarda la fente de la porte de la chambre, voyant que la lumière à l'extérieur était éteinte. Elle souleva la couette et se dirigea prudemment vers la salle de bain attenante à la chambre pour aller aux toilettes. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est embarrassant à mourir, comment vais-je la revoir demain? Le visage de Luc Xiaoman rougit instantanément en pensant à cela, mais en raison de sa personnalité, elle voyait ces choses très clairement. Elle ne ressentirait pas de fardeau psychologique à cause de ce genre de choses, et se sentait même un peu excitée intérieurement. Rougir n'était qu'une réaction instinctive des filles, et de plus, sa première impression de Lin Yang était très bonne. À son avis, Lin Yang n'est pas seulement beau, mais a aussi un beau corps. Il est aussi riche, et sa personnalité est très bonne, ce genre de gars pour elle, une célibataire. Pour une femme mûre depuis longtemps, l'attraction est énorme, mais elle est très claire. Lin Yang, ce genre de beau, riche et charmant, sera certainement entouré de beaucoup de femmes, et elle n'a pas l'avantage de l'âge. Donc, elle n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit avec Lin Yang, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Lin Yang serait si génial. En pensant à cela, elle a soupiré, rougissant et murmurant pour elle-même. Ce type est plutôt doué. Digne, détection que la faveur de l'hôte Luc Xiaoman passe à 65, récompense de 500 000 yuan. Lin Yang, qui n'était pas encore endormi. Un sourire apparut sur son visage, une nuit passa rapidement, le lendemain matin à 9 h. Lin Yang se réveilla confusément sur le canapé, il s'étira, leva la main et regarda l'heure. Il se retourna et se redressa, à peine assis, il vit Chu Mangrou et Luc Xiaoman. Les portes des deux chambres étaient ouvertes, les personnes à l'intérieur avaient disparu, et toute la suite était très calme à ce moment-là. Seul le bruit de sa respiration. Quelle est la situation?
Parti si tôt? Quel dommage, je pensais encore les faire dessouler. Quel regret. Lin Yang a dit, en sortant son téléphone et en regardant. Il y avait 2 messages Wecha non lus sur l'écran. Il les a ouverts un par un. Le premier a été envoyé par Shu Mangru, Lin Yang. Je me suis soudainement souvenu que j'avais quelque chose à faire à la maison aujourd'hui, je dois y aller. Ce qui s'est passé hier soir était un accident, oublie ça vite. Et si tu oses dire un seul mot, tu es mort, tu entends? Que des émojis. Lin Yang a souri en regardant le message. N'est-ce pas toi qui m'a tiré vers le bas de ton propre chef? Mais je pensais qu'elle ne savait pas. Je ne pensais pas qu'elle savait tout. Je me demande si elle sait ce qui s'est passé après. Mais elle ne devrait pas savoir. Il a répondu en silence, je veux aussi oublier, mais je ne peux pas. Ensuite, il a envoyé un émoji souriant et aguicheur. Puis il a quitté l'interface de chat. L'autre message a été envoyé par Luc Xiaoman. Au moment où Lin Yang a ouvert l'interface de chat, il était un peu coupable. Après tout, il n'avait rencontré Luc Xiaoman qu'hier. Il ne savait pas du tout quel genre de personne était Luc Xiaoman. Si elle était très conservatrice sur ce plan-là, il serait foutu. Avec Shu Mangru, c'était parce que l'autre partie avait fait le premier pas. La situation était urgente, maintenant il ne pouvait plus reculer. Mais avec Luc Xiaoman, pour être précis, c'était Lin Yang qui prenait l'initiative. Il a ouvert l'interface de chat avec une certaine nervosité. Lin Yang, je ne pensais pas que tu étais si doué, émoji timide. Mais il vaut mieux que cette affaire reste entre toi et moi. Et n'imagine pas que hier, je ne savais pas ce que tu avais fait avant de venir chez moi. Point. Fais attention la prochaine fois. Lin Yang regarda le message envoyé par Luc Xiaoman, abasourdi. Il se dit, putain. C'est tout à fait inattendu. Je ne pensais pas qu'elle allait me complimenter. Et elle m'a dit de faire attention la prochaine fois. C'est le point clé. Il pourrait y avoir une prochaine fois. Pas mal. Lin Yang a souri et a imaginé. Il s'est détendu. Puis il s'est habillé, est entré dans la salle de bain et s'est lavé rapidement. Quelques minutes plus tard, il s'approcha du canapé et ramassa son sac. Soudain, il se souvint que le système lui avait offert une Aston Martin la nuit dernière. Les clés devraient être dans le sac. Il ouvrit le sac. Un sac vide. À part les clés de la Porsche et les clés de son appartement, il y avait une autre clé noire. Lin Yang sortit les clés et les regarda. C'était bien les clés de l'Aston Martin. Système, au système. Tu me connais trop bien. Tu choisis exprès ce que j'aime. Je t'aime. Lin Yang prit le sac et sortit de la chambre, descendit et rendit la chambre à l'hôtel. En sortant de l'hôtel, Lin Yang ne savait pas s'il devait rentrer chez lui ou aller quelque part. La maison qu'il venait d'acheter. Il ne pourra pas y emménager avant demain au plus tôt. Il va d'abord rentrer à son appartement pour se changer, pensa Lin Yang. Il marcha jusqu'à un magasin de Xiaolongbao non loin et prit un petit déjeuner simple. Maintenant, la Porsche est toujours garée. De l'autre côté où il avait bu la nuit dernière. La Martin est dans le parking souterrain de l'hôtel non loin. Pendant un moment, Lin Yang ne savait pas quelle voiture il devait conduire. Trop de voitures, c'est aussi un souci. Laquelle conduire? Tant pis, je vais d'abord essayer la nouvelle voiture. La petite Porsche restera garée là pour le moment. Je reviendrai la chercher quand je déménagerai demain, pensa Lin Yang, puis il fit demi-tour vers l'hôtel. Il arriva à la place de parking B1213 indiquée par le système. Il y avait une toute nouvelle version Dark Knight. DBX 707 garée de manière imposante sur la place de parking. Bordel. C'est super beau. Lin Yang sortit les clés avec impatience pour déverrouiller. Il s'assit dans la voiture et regarda l'intérieur qui était complètement différent de celui de la 911 Turbo. Lin Yang toucha le volant avec ses 2 mains, le volant de très bonne qualité, avec un sourire sur son visage. Départ. Retourner se changer. Ah oui. Justement, je n'ai rien à faire aujourd'hui, autant me changer et retourner à Yancheng. J'ai aussi de l'argent maintenant. Il est temps de laisser papa et maman en profiter. Mais il faut y aller progressivement, sinon j'ai peur de leur faire peur. Je vais d'abord leur transférer 100 000 à chacun. Lin Yang dit et sortit son téléphone portable pour transférer 100 000 sur les cartes bancaires de ses parents. Après tout, Wecha a une limite. On ne peut transférer que 20 000 au maximum à la fois. Après le transfert, Lin Yang a directement composé le numéro de téléphone de son père, Lin Dagang, après quelques sonneries. Le téléphone est décroché. Xiao Yang, pourquoi appelles-tu si tôt le matin? La voix un peu rauque de Lin Dagang est venue de l'autre bout du fil, papa. Voilà, je viens de gagner 100 000 pour toi et maman chacun. Avant que Lin Yang ait fini de parler, Lin Dagang était stupéfait et s'empressa de demander. Quoi? 100 000? Il connaissait le travail de Lin Yang. Depuis l'obtention de son diplôme, il travaille dans une agence de publicité. Comment un simple designer pourrait-il gagner soudainement 200 000? Lin Yang expliqua en souriant, papa, écoute-moi. J'ai quitté mon travail précédent l'année dernière. Je ne vous l'ai jamais dit. En fait, je fais des affaires avec un ami. Les derniers mois ont été rentables. L'entreprise se porte plutôt bien. Il s'arrêta un instant. Pour l'instant, on peut considérer que c'est une petite réussite. Ton fils gagne de l'argent. Il faut bien honorer vos aînés, n'est-ce pas? Xiao Yang, tu es sûr de ne pas plaisanter?
Est-ce que je plaisanterai avec vous sur ce genre de choses? Soyez rassurés, tout ce que je dis est vrai. Votre fils a de l'argent maintenant. L'Indagang, à l'autre bout du fil, était complètement abasourdi en entendant ces mots. Ses yeux étaient un peu rouges. Il ne savait pas quoi dire. Il avait presque 50 ans. La famille n'avait jamais été très prospère. Dans les moments les plus difficiles, il n'arrivait même pas à payer les frais de scolarité de l'In-Yang. Il n'avait d'autre choix que de demander de l'aide à leurs proches. Bien que les proches ne disent rien, l'Indagang le savait au fond de lui. Seuls ceux qui ont connu la pauvreté peuvent comprendre ce sentiment. Pendant des décennies, il n'avait jamais osé relever la tête devant les autres. L'Indagang sentait qu'il était incapable de faire en sorte que sa femme et ses enfants vivent bien. Alors ces dernières années, il se levait tous les jours à 5 ou 6 heures du matin pour conduire un taxi et ne rentrait qu'à 1 ou 2 heures du matin. Peut-on lui reprocher de ne pas travailler dur? Mais ses compétences et sa vision étaient limitées. Il avait fait de son mieux dans la limite de ses capacités. Alors, en entendant l'In-Yang dire avec certitude qu'il gagnait de l'argent en affaires et qu'il leur avait donné à chacun 100 000, il s'assit dans sa voiture et laissa silencieusement couler des larmes. L'In-Yang entendait les sanglots à l'autre bout du fil, mais ne disait rien. Il ressentait aussi un certain malaise, ses parents étant des gens honnêtes qui n'avaient jamais rêvé d'une vie facile. Mais ça ira mieux à l'avenir. Les difficultés de cette vie sont enfin terminées, dit-il après avoir attendu un moment. Papa, tu n'as plus besoin de conduire. Je peux gagner de l'argent maintenant. Vous avez souffert toute votre vie. Il est temps de profiter de la vie. D'accord, d'accord. L'Indagang, assis dans la voiture, essuya ses larmes. Il prononça ces 3 mots avec excitation. Il avait une confiance inconditionnelle en l'In-Yang. Il ne douterait pas que l'argent de l'In-Yang vienne de sources douteuses. Qui connaît mieux l'In-Yang que lui? Depuis son enfance, la famille n'était pas riche, mais l'In-Yang ne s'est jamais plaint. Bien que les résultats de l'In-Yang soient moyens. Mais depuis son enfance, il ne leur a jamais causé de problème, les laissant, eux deux, très tranquilles. Après avoir obtenu son diplôme, il ne les a plus cherchés pour leur demander de l'argent. De temps en temps, il leur envoyait une petite somme pour aider à la maison. Alors quand l'In-Yang a dit qu'il avait gagné cet argent en faisant des affaires. Alors l'Indagang l'a cru. Papa, démissionne tout de suite. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Je reviendrai un peu plus tard. J'ai envie de manger la cuisine de maman. L'Indagang répondit immédiatement, d'accord, d'accord, je vais appeler. Je vais le dire à ta mère. Mon fils est sorti. Je dois prévenir ta mère rapidement. D'accord, d'accord, dit l'In-Yang avec un sourire niais, ses yeux devenant rouges pendant un moment. Alors on va faire comme ça pour l'instant. J'ai raccroché. L'In-Yang s'est calmé un peu, puis a démarré la voiture. Il a quitté le parking. Une demi-heure plus tard, l'In-Yang est retourné à son appartement de location. Il est entré dans la salle de bain. Il était 11 heures du matin. L'In-Yang conduisait une belle Aston Martin sur l'autoroute reliant Hechang à Yancheng. Yancheng est une petite ville relativement pauvre dans la province de Tianhe, à environ 170 km de Hechang. Hechang est la capitale de la province. La plupart des étudiants de niveau préfectoral de la province de Tianhe, après avoir terminé leurs examens d'entrée à l'université, rempliraient les universités de Hechang. Premièrement, c'est dans la province, près de chez eux. Deuxièmement, Hechang a plusieurs bonnes universités. Il n'est pas nécessaire de quitter la province pour aller trop loin. L'In-Yang voulait juste être près de chez lui à l'époque. C'est pourquoi il a été admis dans une université de second rang à Hechang. Conduire normalement de Hechang à Yancheng prend environ 2 heures, mais l'In-Yang a une conduite plutôt impétueuse. Il ne supporte pas les gens qui conduisent à 80 km/h sur la voie rapide, c'est très pénible de rester derrière eux. De plus, c'est la première fois que l'In-Yang conduit seul sur l'autoroute. Cependant, avec les compétences de conduite d'un pilote professionnel, conduire sur l'autoroute, pour lui, est plus facile que de conduire en ville, donc sur la route, il dépasse fondamentalement toutes les voitures qu'il croise. Il ne donne absolument aucune chance aux voitures derrière de le dépasser. À cette vitesse, il pourra arriver dans 1 heure et demie. Alors qu'il conduisait normalement, des lumières clignotantes se sont soudainement reflétées dans le rétroviseur. L'In-Yang est surpris et se dit, qu'est-ce qui se passe? Je conduis déjà à 160 km/h et quelqu'un me fait des appels de phare? Il regarde dans le rétroviseur. Une Lamborghini Uru jaune très rapide apparaît dans le rétroviseur. Avant qu'il ait pu réagir, la Lamborghini rugit et le dépasse facilement. L'In-Yang se reprend instantanément. « Eh, tu me dépasses, Lamborghini 1 ? Attends voir ce que je vais faire, » dit-il. Il passe directement en mode de conduite course. Cependant, en quelques secondes, on ne voit presque plus les feux arrière de l'Uru jaune. L'In-Yang regarde devant lui. Il sourit légèrement à la Lamborghini qui disparaît et écrase violemment l'accélérateur. La puissance de 770 chevaux de l'Aston Martin est instantanément libérée, à une vitesse de 150 à 160 km/h. L'accélération secondaire offre encore une forte sensation de poussée. La vitesse augmente très facilement. Elle atteint rapidement environ 250 km/h. À cette vitesse, elle réduit la distance avec la Lamborghini devant en quelques secondes. Après que l'In-Yang ait rapidement dépassé une Corolla qui bloquait la route, la voie devant est dégagée.
À part la Lamborghini, il n'y a aucune autre voiture. Attends le bon moment. Lin Yang crie, relâche l'accélérateur et appuie d'un coup. Le régime augmente instantanément à 8000 tours. L'Aston Martin dépasse facilement la Lamborghini Urus comme une flèche tirée d'un arc. Détection d'une conduite automobile intense de la part de l'hôte, avec une bonne humeur. Récompense en espèces de 200 000 yuan. D'accord, compris. L'attention de Lin Yang en ce moment. Elle tourna la tête alors que les deux voitures roulaient côte à côte, lui dans le siège conducteur de sa Lamborghini. Comme les fenêtres étaient fermées et qu'il roulait à plus de 200 km/h, Lin Yang ne pouvait voir qu'une silhouette. On dirait que c'était une fille. Après l'avoir dépassée, Lin Yang se disait. Attends, la Lamborghini derrière. Il venait de relâcher l'accélérateur et la Lambo le dépassa à nouveau par la droite. Et, tu cherches les ennuis, c'est ça? On dirait qu'on est assorti. Très bien, très bien. Où tu vas? Je vais. Lin Yang enfonça à nouveau l'accélérateur et la rattrapa. Les deux voitures se sont poursuivies sur l'autoroute. En fait, après que Lin Yang l'ait dépassé, il aurait pu éviter de se faire redépasser par la Lambo. Mais il voulait confirmer si c'était un homme ou une femme. Chaque fois qu'il la dépassait, il ralentissait un peu pour laisser la Lambo le dépasser à nouveau. Après 3 ou 4 allers-retours, Lin Yang a finalement confirmé le sexe de l'autre conducteur, une femme. Plus précisément, une jeune femme. Pas mal. Une fille qui conduit une Urus aussi vite, c'est forcément une beauté cool. Une demi-heure plus tard, le GPS indiqua à Lin Yang qu'il allait bientôt quitter l'autoroute. Il regarda la Lamborghini pas loin devant. Il soupira, dommage, je dois quitter l'autoroute. Si je ne devais pas rentrer chez mes parents pour dîner aujourd'hui, je t'aurais suivi jusqu'au bout. En disant cela, il accéléra à nouveau et dépassa la Lambo. Cette fois, il ne ralentit pas et la Lambo derrière fut de plus en plus distancée. Lin Yang regarda dans le rétroviseur et sourit légèrement. Au revoir, beauté. Il venait de finir de parler. Quand le rétroviseur fut à nouveau éclairé. Oh, arrête de faire ça. Tu ne peux pas me rattraper. Après avoir parcouru encore 2 kilomètres, Lin Yang ralentit et entra dans la bretelle de sortie. Il n'était pas entré dans la bretelle depuis longtemps quand la Lamborghini est apparue à nouveau dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui se passe? Elle me suit même en sortant de l'autoroute? Elle veut absolument se battre avec moi? Les deux voitures se suivaient. Après avoir quitté le péage de Yancheng, Lin Yang n'avait pas encore accéléré que la Lamborghini surgit de son côté. Puis elle s'arrêta au bord de la route devant lui. Lin Yang, voyant cela, ralentit également et gara sa voiture sur le bord de la route. Il venait de se garer. Quand il vit une jeune femme élégante sortir du siège conducteur de la Lamborghini. Elle portait des lunettes de soleil. Une peau claire, des cheveux courts et élégants légèrement bouclés, portant un t-shirt noir à manches courtes. Un short en jean moulant, des dunks gris et blancs aux pieds, et 2 longues jambes. Plus longues que la vie de Lin Yang. Lin Yang a regardé la fille sortir de la voiture et ses yeux se sont illuminés. Waouh, ce corps est lisse. Mais avec des lunettes de soleil, on ne voit pas bien son visage. Système, c'est à toi de jouer. Panning. Âge, 24 ans. Taille, 170 cm. Poids, 54 kg. Apparence, 93. Corps, 93. Nombre de relations, 0. Lié? Oui. 24 ans. Jamais eu de relation. Intéressant. Mais je vais voir. Si elle mérite vraiment 93. Lin Yang pensait, Panning s'est déjà approché de sa voiture. Elle a fait signe à Lin Yang de baisser la vitre. Lin Yang n'a pas pris la peine de le faire. Après avoir conduit tout le long, autant sortir prendre l'air. Il a ouvert la portière et est descendu. Panning s'est tenu devant lui, a enlevé ses lunettes de soleil et a secoué ses cheveux courts et flottants. Cette fois, Lin Yang a finalement pu voir clairement l'apparence de l'autre personne. Elle portait un maquillage léger, un visage ovale et des traits très délicats. Des sourcils arqués, un nez haut et des lèvres légèrement épaisses. Elle a l'air très sexy. Les yeux de Lin Yang se sont illuminés. Waouh! J'aime ce genre. Puis-je vous aider? A-t-il demandé poliment. Panning n'a rien dit, tenant ses lunettes de soleil à la main, et a fait le tour de la voiture de Lin Yang. Après avoir fait un tour, elle s'est approchée de lui et a dit froidement, nouveau modèle 707. Exactement. Vous vous y connaissez en voiture? Lin Yang a souri. Panning a dit d'un ton neutre, peu de voitures peuvent me dépasser sur l'autoroute, mais vous m'avez dépassé. Et vous avez délibérément freiné à plusieurs reprises pour me provoquer. Vous êtes le premier à avoir osé me battre. Tu as délibérément reniflé plusieurs fois. Je soupçonne fortement que tu te moques de moi. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste, regarder. Les gens de Kenyé sont-ils des hommes ou des femmes? Lin Yang a dit, sans attendre que Panning parle. Il a répondu. Mais, tu t'es donné tout ce mal juste pour cette petite affaire? Descendre de l'autoroute avec moi? Panning sourit légèrement. Ce n'est pas une petite affaire pour moi. Et je ne suis pas descendu avec toi. J'allais déjà à Yancheng. Cette requête. Tu habites à Yancheng? Non. Je suis de Heishan, je suis venu ici pour une affaire. Lin Yang hocha la tête. Il dit délibérément, d'accord, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller en premier. Ajoutons-nous sur Wecha et organisons une autre course un autre jour. Lin Yang sourit et pensa, intéressant.
J'aime cette fille. Elle regarda Panning et sourit, on peut s'ajouter sur Ocha, mais quelle voiture vas-tu préparer la prochaine fois? Pour rivaliser avec moi? Ne t'en fais pas pour ça. De toute façon, je peux amener ta Martin. Lin Yang haussa légèrement les sourcils et sourit, d'accord, mais je ne conduirai pas la Martin la prochaine fois. Je vais aussi changer de voiture. Donc tu... Panning sourit indifféremment. Lin Yang réfléchit et dit, dans ce cas, puisque tu as tellement confiance. Pourquoi ne pas faire un pari? Tu dis, la prochaine fois, je trouverai un endroit. Nous ferons une course d'accélération en ligne droite de 0 à 400 mètres. Si je perds, je t'inviterai à dîner. Tu as dit, tu vas m'inviter à dîner si tu perds? D'accord. Mais je ne perdrai certainement pas. Bien. Avoir confiance en soi est une bonne chose. J'espère que tu pourras le faire. Allez, ajoutons-nous sur Ocha. Les deux se sont ajoutés sur Ocha. Panning regarda Lin Yang et dit, non. Lin Yang, je m'en souviens. Je m'appelle Panning. À la prochaine. Après que Panning ait fini de parler, elle s'est retournée et est partie. Lin Yang regarda Panning partir avec un sourire sur le visage. Et Mangrouchou, Xiaomanlu, etc. Bien que je me sois battu avec les deux, je n'ai pas ressenti d'excitation. Maintenant, face à cette Panning, à la fois froide et légèrement mignonne, les battements de mon cœur s'accélèrent de manière incontrôlable. Quelle fille intéressante, conduire une Lamborghini à un si jeune âge, elle doit être une héritière riche. C'est la première fois que je rencontre ce genre de fille, à la fois cool et belle. Je dois la conquérir. En pensant cela, elle remonte dans la voiture et rentre chez elle en conduisant. La maison de Lin Yang à Yancheng est située dans une zone périurbaine à la limite de la ville et de la campagne. Elle y a grandi. Sur la route, elle est émue. Quand ses parents s'y seront habitués. Je leur achèterai une maison dans un quartier agréable en ville et leur demanderai de déménager à Échamps. C'est probablement irréaliste. Bientôt, elle descend de la voiture et retourne. En bas de l'immeuble de King, son quartier. L'apparition de l'Aston Martin attire instantanément l'attention de quelques jeunes. Après tout, il est rare de voir une voiture de luxe à plusieurs millions dans ce coin. Waouh, c'est quoi cette voiture? Elle est tellement belle. Elle a des ailes. Si je ne me trompe pas, c'est une Bentley. Une Bentley, c'est tellement cool. Je me demande quel riche vient rendre visite à sa famille. Lin Yang n'a pas du tout remarqué les jeunes. Elle a garé la voiture dans le quartier un peu encombré et est descendue. En regardant l'endroit où elle n'est pas revenue depuis plus d'un an, elle soupire, incroyable, ça fait plus d'un an que je ne suis pas rentrée. Elle ressent une sorte de timidité proche de chez soi. Alors qu'elle soupirait, une femme d'âge moyen qui semblait avoir une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Et un peu ronde s'est approchée d'elle. Yang. En entendant la voix, Lin Yang s'est rapidement retourné. La personne qui arrivait était la mère de Lin Yang, Shen Liping. Un sourire est immédiatement apparu sur le visage de Lin Yang et elle a crié « Maman ». Elle a souri et s'est précipitée pour embrasser Shen Liping. Bien que Shen Liping ait fait semblant d'être dégoûtée, elle était visiblement heureuse. « Tu as enfin daigné rentrer, n'est-ce pas? D'accord, tu es assez grande pour te tenir tranquille. » Lin Yang a souri et s'est éloigné. « Ça fait plus d'un an que je ne t'ai pas vu, tu me manques, maman. Tu es pleine de belles paroles. Au fait, que fais-tu dehors? Ton père ne m'a-t-il pas appelé pour me dire que tu rentrais dîner aujourd'hui? Je suis sorti faire quelques courses. » Lin Yang a regardé les mains de Shen Liping. Il m'a arraché le sac de légumes. Viens, laisse-moi faire, je vais le porter. N'est-ce pas Xiaoyang qui est revenu? C'est derrière Shen Liping. Une femme d'âge moyen, à peu près du même âge que lui, s'est approchée. Lin Yang a vu la personne arriver et a souri. Tante Zhang, ça fait longtemps. Effectivement, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez assez grosse. Maintenant, vous avez maigri. Et tante, c'est la voiture de Xiaoyang. Shen Liping a entendu ça et a finalement remarqué le SUV noir derrière Lin Yang. Il a secoué la tête et a souri, cette voiture a l'air très chère. Comment cela pourrait-il être celui de Yang? Lin Yang a repris la parole, maman. C'est ma voiture, mais elle n'est pas si chère, juste 3 ou 400 000. Quoi, 3 ou 400 000? D'où as-tu cet argent? Shen Liping avait l'air choqué. Il faut savoir que 3 ou 400 000, dans leur famille, ils n'en ont jamais eu. Au maximum, ils avaient quelques dizaines de milliers d'économies. Lin Yang pensa en lui-même. Tiens, que se passe-t-il? Papa n'en a pas encore parlé à maman? Il expliqua à nouveau, je l'ai déjà dit à papa au téléphone. J'ai commencé l'année dernière à faire des affaires avec des amis. Ces derniers mois, les affaires ont été très bonnes. Alors, j'ai acheté une belle voiture. J'en parlerai en détail quand je rentrerai à la maison. Shen Liping écoutait les paroles de Lin Yang. Il était toujours très choqué. Il regardait la voiture derrière Lin Yang et ne reconnaissait pas la marque. Mais il avait juste l'impression que c'était très cher. Tante Zhang à côté est venue et a souri, je disais juste. Quand j'ai vu Xiaoyang sortir de cette voiture, tu disais que ce n'était pas la sienne. Xiaoyang est capable. Il a réussi et a acheté une si belle voiture. Vous deux. Vous aurez de la chance plus tard. Shen Liping rougit légèrement, mais se sentait très heureux dans son cœur.
C'était la première fois depuis des dizaines d'années qu'il avait du prestige devant ses amis. Il a souri. Quel bonheur ou pas. Nous sommes tous vieux. Tant que la seconde moitié de notre vie. Nous pouvons vivre en paix et que les enfants soient en bonne santé. Oui. C'est le plus important. Je rentre en premier. C'est vraiment bien. Un soupçon d'envie apparut sur le visage de Zhang Yi, il partit lentement. Après le départ de Zhang Yi, Lin Yang et Shen Liping entrèrent également dans l'immeuble non loin. Ce quartier est un vieux quartier résidentiel. Il a déjà 20 ou 30 ans d'histoire. Le quartier est composé d'immeubles d'habitation de 7 ou 8 étages avec des escaliers, qui semblent plus vieux que le logement loué où Lin Yang vivait à Aishan. Cependant, beaucoup de gens vivent ici, principalement des personnes d'âge moyen et plus âgées. L'atmosphère municipale est relativement forte. La maison de Lin Yang est au 5e étage et n'est pas très grande. Il n'y a que moins de 70 mètres carrés, 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. En ouvrant la porte, c'est toujours une sensation familière. Lin Yang a mis les légumes dans la cuisine, puis a jeté son sac sur la table. Puis il s'est assis sur le canapé un peu vieux du salon. Le canapé à la maison est toujours confortable. Shen Liping avait un sourire sur son visage. Il se dirigea vers le côté et s'assit. Il regarda Lin Yang avec une certaine confusion et demanda, « Yang Yang, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi bien. » Lin Yang savait ce que demandait Shen Liping. Il sourit et dit, « En fait, ce n'est rien. L'année dernière, j'ai démissionné et j'ai créé une entreprise avec des amis. Les bénéfices ont commencé à arriver ces derniers mois. Quel genre d'entreprise faites-vous » Lin Yang réfléchit un moment. Il a dit une excuse qui avait été préparée il y a longtemps, à savoir qu'il avait ouvert un restaurant à Aishan. Au début, c'était moyen. Je ne m'attendais pas à ce que les affaires soient bonnes ces derniers mois. Il s'avère que c'est le cas. D'accord, d'accord. Mon fils est prometteur. Shen Liping a entendu dire que c'était l'argent gagné en ouvrant un restaurant. Ce n'est qu'alors qu'il se sentit soulagé. En fait, il ne doutait pas de Lin Yang, mais craignait que Lin Yang ne soit trompé ou quelque chose du genre. Au fait, maman, j'ai gagné 100 000 yuan pour toi et papa chacun et je les ai transférés directement sur vos cartes bancaires. Si vous voulez acheter quelque chose à l'avenir, achetez-le. S'il n'y en a pas assez, je vous en transférerai. Quoi? Comment as-tu gagné autant? Tu viens de commencer. Économise plus d'argent toi-même en premier. Shen Liping regarda Lin Yang avec surprise et inquiétude. Lin Yang expliqua avec un sourire. Ce n'est pas grand-chose. Mon restaurant est assez rentable et il s'est maintenant stabilisé. À l'avenir, utilisez-le en toute tranquillité d'esprit. Vous avez travaillé dur toute votre vie et vous devriez en profiter. En entendant cela, les yeux de Shen Liping sont devenus un peu rouges involontairement. Il serra la main de Lin Yang et dit, la gorge nouée. Yang Yang est prometteur. Notre famille s'améliore enfin. Maman? Fais-tu toujours du travail domestique pour les autres? Shen Liping hocha la tête. Mon travail est assez facile. Une semaine, seulement 4 jours, ce n'est pas fatigant, et cette famille est plutôt facile à vivre. Lin Yang regardait les mains quelque peu rugueuses de Shen Liping, pensant à sa propre mère en train de faire la vaisselle et de laver les sols pour les autres. Il se sentait indiciblement mal à l'aise. Maman, démissionne de ton travail demain. Maintenant, j'ai la capacité de vous faire vivre une belle vie, plus besoin de travailler pour les autres. Shen Liping hocha la tête avec un sourire de soulagement. D'accord, d'accord, je démissionnerai demain. J'ai travaillé dur toute ma vie. À l'avenir, je devrais aussi bien vivre, n'est-ce pas? À l'avenir, toi et papa, ça va. Sortez et voyagez, achetez ce que vous voulez. Dans quelque temps. Je vais vous acheter une maison dans le centre-ville, dans un meilleur environnement, nous n'habiterons plus ici. Ce n'est pas urgent. Une fois que tu as gagné de l'argent, épargne d'abord un peu plus pour toi-même. On verra pour le reste dans quelque temps, dit Shen Liping avec enthousiasme dans les yeux. Lin Yang n'a pas réfuté. Il prévoyait d'attendre que son père revienne pour régler cette affaire, après que les deux aient échangé quelques mots de politesse. Shen Liping s'est levé et est allé à la cuisine pour laver les légumes. Lin Yang a regardé la petite maison où il avait vécu pendant plus de 20 ans, se sentant très ému. Digne. Détection d'émotion chez l'hôte après avoir communiqué avec sa mère. Récompense de 300 000 yuan. Le temps passe vite, en un clin d'œil, il est déjà 17 heures. Lin Yang s'est assoupi sur le canapé. À ce moment, la porte s'est ouverte et un homme d'âge moyen est entré, couvert de poussière. Il portait un simple vêtement gris, des sourcils épais et un visage carré. Il mesurait environ 1,70 m, ni gros ni maigre, mais avec des rides très apparentes sur son visage. Il donnait l'impression d'être une personne très simple et honnête. Lin Yang s'est levé en voyant cela et a crié en souriant. « Tu es revenu, papa. Yang Yang est déjà là. » Lin Dagang a vu que Lin Yang était déjà arrivé. Un sourire apparut aussitôt sur son visage. « Papa, viens t'asseoir vite. Au fait? As-tu démissionné ?» Lin Yang s'est levé et s'est dirigé vers le distributeur d'eau. Il versa un verre d'eau à Lin Dagang. « Démissionné. Mais je suis un employé à part entière. Il faudra au moins une quinzaine de jours avant que je puisse partir. » Lin Dagang prit l'eau que Lin Yang lui tendait avec un visage souriant. Il s'assit sur le canapé et la but. « C'est bon aussi. Tu peux te balader ces quelques jours. Pas besoin de se lever tôt le matin. Je sais.
L'Indagang regarda Lin Yang. Un rire sincère éclata, les rides au coin de ses yeux étant bien visibles. De retour? C'est le rire de Shen Liping qui provenait de la cuisine. J'arrive, au fait. Yang Yang nous a rapporté à chacun 100 000 yuan, je conduisais avant, donc je n'ai pas eu le temps de te le dire. Shen Liping, en triant les légumes, dit en souriant, Yang Yang me l'a déjà dit, je sais déjà tout. Je disais bien que notre fils allait réussir, ah oui, j'avais demandé à un diseur de bonne aventure de lui prédire son avenir quand il était petit, à l'époque, il avait dit que Yang Yang avait un destin de richesse. Tu ne crois toujours pas, dit l'Indagang en souriant, depuis qu'il a franchi la porte. Le sourire sur son visage ne s'est pas arrêté, comment pourrais-je ne pas y croire, c'est juste que ce vieil homme n'avait pas l'air très sérieux. Je ne croyais juste pas qu'il pouvait prédire l'avenir, n'en parlons pas, c'est presque prêt. Bientôt, Lin Yang regarda les deux se disputer, et se sentait aussi très à l'aise. Les parents en bonne santé, sa propre capacité, permettre à sa famille de vivre une bonne vie. Ne plus avoir à se soucier des trivialités de la vie à l'avenir, n'est-ce pas ce que la plupart des gens recherchent toute leur vie? Papa, dans quelque temps, quand mon magasin sera stable, je vous achèterai un appartement dans le centre-ville, vous ne vivrez plus ici à l'avenir, hein? Tu veux encore acheter un appartement? L'Indagang ne s'attendait absolument pas à ce que Lin Yang propose d'acheter un appartement. Il regarda Lin Yang, et dit avec un certain regret, sinon, n'achète pas, ta mère et moi avons vécu ici pendant des décennies. Nous ne sommes pas habitués à changer d'endroit, et, ce n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent. Garde-le pour toi à l'avenir, pour nous trouver deux belles filles. Papa. Ce n'est pas urgent, je n'ai que 24 ans, il faut quand même acheter l'appartement. Ici c'est bien aussi, mais c'est quand même une vieille maison, quand vous serez plus âgé. Monter et descendre les escaliers ne sera pas pratique, dans quelque temps, je vous trouverai un appartement avec ascenseur dans le centre-ville. L'Indagang s'assit en face de Lin Yang, je pensais que tu gagnais de l'argent, que tu en mettais de côté un peu plus. L'appartement, tant qu'il y a de quoi vivre, c'est bon. C'est pas grave papa, mon magasin marche plutôt bien. Acheter un appartement à Yancheng, ça ne coûte pas si cher, vous irez y vivre en toute tranquillité à ce moment-là. Ne pensez pas trop, c'est Shen Liping qui sortit de la cuisine et dit, en fait, j'ai la même idée que ton père. Je viens de te dire d'y aller doucement, l'achat d'une maison est une affaire importante après tout. Nous vivons très bien ici, pas besoin d'être si pressé. Lin Yang regarda le couple âgé s'exprimer à l'unisson. Il secoua la tête et sourit. Ce n'est pas grand-chose, n'avons-nous pas de l'argent maintenant? De plus, mon entreprise est assez stable maintenant. Bref, c'est moi qui décide. Dans quelque temps, quand j'aurai du temps libre, je reviendrai acheter une maison. Bon, on arrête d'en parler. J'ai faim. Le dîner est-il prêt? Shen Liping regarda le couple âgé. Les deux échangèrent un regard impuissant et cessèrent d'en parler. Bientôt. On pourra manger quand les côtes seront cuites. Une demi-heure plus tard. Un dîner simple mais chaleureux se termina. Lin Yang avala 3 bols de riz d'un coup. C'était pour lui depuis plus d'1 an. Le repas le plus agréable qu'il ait mangé. Il s'appuya sur la chaise, un sourire de bonheur sur le visage. Digne. Détection du bonheur intense de l'hôte après avoir mangé les plats préparés par sa mère. Récompense, 500 000 yuan en espèces et une montre tourbillon de la série Héritage Zhang Shidin. Valeur, 900 000 yuan. Wokao, Zhang Shidin est arrivé. Cette sensation de tirer au sort chaque jour est vraiment géniale. Après une courte pause de quelques minutes, Lin Yang se précipita dans la cuisine pour faire la vaisselle. Ensuite, les 3 membres de la famille s'assirent sur le canapé à manger des fruits et à bavarder. Ce n'est que vers 22 heures que Lin Yang entra dans sa chambre. Il se préparait à passer la nuit chez lui. Après s'être allongé sur le lit, Lin Yang appela le système. Système. Montre-moi mes attributs actuels. Hôte, Lin Yang. Âge, 24 ans. Taille, 180 cm. Poids, 73,5 kg. Attrait, 88. Constitution, 75. Silhouette, 90. Charme, 90. Compétences. Maître de la gestion de la silhouette. Compétences de pilote de course professionnel. Corps en or. Danse de la langue de serpent. Objet lié, Shu-Mangro. Indice d'affection. Indice d'affection de Luyun. 0. Indice d'affection. Indice d'affection de Luxiaoman. Indice d'affection de Panning. Lin Yang regardait diverses informations sur l'écran virtuel devant lui. Il s'endormit satisfait. Tôt le lendemain matin, Lin Yang fut réveillé par les exhortations de sa mère, Shen Liping. Il se leva pour prendre son petit déjeuner. Vers 10 heures, après avoir salué ses parents, il partit en voiture. Peu après avoir quitté le complexe résidentiel, Lin Yang arriva devant un dépanneur. Il gara sa voiture, se préparant à acheter une bouteille d'eau à boire sur la route. Dès qu'il entra dans le magasin, une silhouette familière apparut dans son champ de vision, Luyun. Lin Yang regarda Luyun devant lui, portant un sac à dos blanc, avec une queue de cheval et un jean moulant. Debout de côté à la caisse pour payer, et cria son nom. Luyun entendit la voix et se retourna immédiatement. Il écarquilla immédiatement les yeux. Lin Yang, que fais-tu ici?
Lin Yang se toucha le nez et sourit. Je suis Yang Changran, tu ne le sais pas? Lu Yun et Lin Yang ont tous deux étudié à Yansheng au lycée, mais à cette époque. Ils ne se parlaient presque jamais, donc il n'a jamais su exactement d'où venait Lin Yang. Il hésita un instant, regarda Lin Yang et sourit malicieusement. Je pensais que tu étais de Heshan. Lin Yang sourit largement. Non, j'ai grandi à Yansheng depuis que je suis enfant. Au fait, comment se fait-il que tu sois revenu aussi, n'est-ce pas le week-end? Je rentre à la maison pour 2 jours. Je me prépare maintenant à prendre un taxi jusqu'à la gare de train à grande vitesse pour retourner à Heshan. Les yeux de Lin Yang s'illuminèrent. Tu vas y retourner? Oui. Et toi? Quelle coïncidence! Je retourne aussi à Heshan. Alors ne prends pas le train à grande vitesse. Je peux te déposer. Mais Lu Yun hésita un peu. J'ai déjà acheté mon billet. Ce n'est pas grave. Tu peux te faire rembourser. Et je m'ennuie de conduire seul. C'est parfait que tu sois sur la même route que moi. On peut discuter en chemin. D'accord, ça marche. Lu Yun entendit ces mots, baissa la tête timidement et ses joues rougirent inconsciemment. Lin Yang regarda Lu Yun rougir et pensa, cette petite est si facile à faire rougir. Bien. Alors dépêche-toi d'annuler ton billet et attends-moi. Je vais acheter une bouteille d'eau. Il dit cela en entrant dans le magasin, prit 2 bouteilles d'eau minérale et paya. Lu Yun a tendu une bouteille à Lu Yun. Les deux ont marché jusqu'au bord de la route. Il a sorti la clé de sa voiture et a appuyé dessus. Les phares de l'Aston Martin ont clignoté. Lu Yun a regardé le beau SUV noir devant elle et a demandé avec une certaine confusion. Tu as encore changé de voiture? Oui. Nouvelle achetée. Allons-y, monte dans la voiture. Lin Yang s'est dirigé vers le siège passager et a ouvert la porte. Il a poliment laissé Lu Yun s'asseoir en premier, puis il a fait le tour jusqu'au siège conducteur et s'est assis. Attache ta ceinture. Départ. Lu Yun a regardé l'intérieur luxueux de la Martin et a demandé, Lin Yang. C'est quoi cette voiture? Aston Martin DBX. Tu aimes ça? Lu Yun a hoché la tête. Ta voiture est très belle, mais elle doit être très chère, non? Lin Yang a souri et a dit, plus de 3 cents. Lu Yun a souri avec une certaine gêne. Plus de 300? Oui, Alors ne m'interroge pas. Je veux aussi acheter une voiture dans quelque temps pour pouvoir rentrer chez moi plus facilement. Lin Yang a hoché la tête. C'est vrai. Haicheng est à 100 ou 200 km de Yangcheng. C'est pratique d'avoir une voiture pour rentrer chez soi. Oui, c'est ce que je pense. Quel est ton budget pour acheter une voiture? Je peux t'aider à y réfléchir. Lu Yun a réfléchi un moment et a dit, environ 150 000 yuan, environ. 150 000. Oui, je ne suis qu'une vendeuse et je n'ai pas beaucoup d'argent. Ne te moque pas de moi. Lin Yang a secoué la tête et a souri légèrement. Qu'est-ce que tu racontes? Suis-je ce genre de personne? J'invite des amis, ce n'est pas pour l'argent. Je regarde les visages. Lin Yang a silencieusement ajouté dans son cœur. Lu Yun a tiré la langue et a ri. Je plaisante avec toi. Alors, peux-tu me recommander quelque chose? Une voiture d'environ 150 000 yuan? Lin Yang a fait semblant de réfléchir profondément, mais en fait il réfléchissait à s'il devait offrir directement une voiture à Lu Yun. Mais très vite, il a rejeté son idée. Lu Yun, ce genre de fille, a l'air d'être une personne très digne et pas matérialiste. S'il offrait directement une voiture à Lu Yun, elle pourrait penser qu'il lui fait l'aumône. De plus, ils ne sont pas encore arrivés à ce point. Pour l'instant, c'est tout au plus juste. Avoir des relations avec des amis ordinaires et offrir une voiture dès le début peut être contre-productif. Peut-être que ça va directement effrayer la personne. Lin Yang pensa, tant pis. Je ne peux pas faire ça maintenant, on verra plus tard, dit-il en conduisant. Pour 150 000, ça dépend si tu veux acheter une berline ou un SUV. Pour une berline, tu peux regarder les voitures chinoises ou certaines marques de 2e rang. Les co-entreprises sont pas mal non plus. Je préfère les SUV. En fait, à ce prix, je ne conseille pas d'acheter un SUV. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de choix, et deuxièmement, à ce prix, acheter un SUV n'est pas rentable. Une berline serait mieux pour une fille. Environ 150 000. Il y a pas mal de berlines que tu peux choisir, dit Lin Yang. Il tourna la tête et regarda Lu Yun, puis continua, tu veux acheter une voiture électrique ou une voiture à essence? Une voiture à essence, dit Lu Yun sans hésitation. Lin Yang fut un peu surpris d'entendre cette réponse. Peu de filles aiment les voitures à essence maintenant. Il ne s'attendait pas à ce que Lu Yun veuille acheter une voiture à essence. As-tu une marque préférée? Lu Yun réfléchit un instant et dit, en fait, je ne connais pas grand-chose aux voitures. Je n'ai pas de marque préférée en particulier. Alors, quand je rentrerai, je t'aiderai à en choisir quelques-unes et je te les enverrai pour que tu les regardes. Si tu en vois une qui te plaît et que tu veux l'essayer en magasin, dis-le-moi. Je t'y emmènerai pour éviter que tu ne te fasses arnaquer. Lu Yun entendit Lin Yang dire qu'il voulait l'emmener personnellement. Elle rougit aussitôt et gloussa légèrement, d'accord. Merci, Lin Yang. Il a fallu plusieurs heures pour sortir du péage de Heshan. Après cette conversation en cours de route, la relation entre les deux s'est encore améliorée. Surtout Lu Yun. Il a découvert que, peu importe ce qu'il disait, Lin Yang pouvait discuter avec lui, et le sentiment de discuter était très détendu.
Lin Yang ne posait pas de questions indiscrètes sans limite, et maîtrisait très bien le degré de la conversation. Cela lui fit penser que discuter avec Lin Yang était très relaxant. Sans s'en rendre compte, son affection pour Lin Yang augmenta légèrement. Après être entré dans la zone urbaine, Lin Yang demanda à Lu Yun où elle habitait. Puis il la conduisit jusqu'à sa porte. Après que Lu Yun soit descendu de la voiture, les coins de sa bouche se retroussèrent. En un sourire mignon et reconnaissant. Merci, Lin Yang. Je t'ai causé des ennuis aujourd'hui. Ne sois pas si poli, rentre vite. Je m'en vais. Lin Yang était sur le point de partir quand Lu Yun s'est soudainement souvenu de quelque chose alors qu'il démarrait la voiture. Elle a fait signe derrière la voiture et a crié « Lin Yang, attends !» Elle a couru vers la voiture en criant « Qu'est-ce qu'il y a ?» Lin Yang a vu Lu Yun faire signe dans le rétroviseur, alors il a de nouveau arrêté la voiture. Lu Yun s'est approché de la fenêtre. Elle a dit, le visage rouge, je me suis soudain souvenu, j'avais dit avant que je t'inviterais à dîner. Son visage est redevenu rouge après avoir dit cela. Lin Yang a regardé Lu Yun, timide et coquette. Il était un peu abasourdi pendant un moment. Lin Yang. Lu Yun a crié en voyant cela. Lin Yang a secoué la tête et est revenu à lui. Qu'est-ce que tu disais? J'ai dit que c'est moi qui t'inviterais à dîner. En entendant cela, Lin Yang s'est souvenu. Les deux en avaient effectivement parlé avant, mais il avait déjà oublié. Tu parles de ça? Je pense que je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Je vais déménager plus tard. Déménager? Lu Yun a été stupéfaite. Oui, j'ai acheté une maison. Je peux emménager aujourd'hui. Je vais devoir ranger un peu plus tard. Lu Yun a levé les yeux, un peu hébété. Lin Yang a souri. Alors, ce sera un autre jour. Quand tu seras libre, je t'inviterai. Demain, ça te va? Demain, je suis libre. Je t'inviterai à ce moment-là. Non, non, non. Il a été convenu que c'est moi qui t'inviterai. Alors, ce sera demain après mon travail, ok? Pas de problème. Je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord. Alors, conduis prudemment. D'accord, au revoir. Rentre vite. Après que Lin Yang ait fini de parler, il est parti en voiture. Lu Yun se tenait au bord de la route, regardant. La voiture disparaissait progressivement au bout de la route. Son humeur était un peu compliquée et ses joues étaient rouges. En pensant au fait qu'elle allait dîner seule avec Lin Yang demain, elle est devenue un peu timide. Lin Yang ne savait pas ce que pensait Lu Yun. S'il avait été comme avant, dans cette situation, il aurait hésité à annuler d'autres choses et aller dîner avec Lu Yun. Mais après ces quelques jours, après le baptême du système, son état d'esprit a beaucoup changé. Avant il était du genre un peu chien doux, il n'aurait pratiquement jamais refusé les demandes d'une belle femme. Surtout pas un repas avec une super beauté comme Lu Yun. Mais ces derniers jours, le système lui donne des centaines de milliers, des millions à chaque fois. L'argent, inconsciemment, a effacé petit à petit son aura de chien doux. Maintenant, son truc, c'est de ne pas être proactif, de ne pas refuser. En fait, pour être clair, avant, Lin Yang manquait de confiance en lui. Il pensait qu'il ne méritait pas une fille belle et parfumée. Alors il voulait l'émouvoir d'une autre manière. Mais la grande majorité des filles ne se mettront pas avec toi par émotion. Les filles ne t'aimeront que si tu les attires. La plupart du temps, plus un garçon est proactif, plus il est facile d'agacer une fille. Alors courir après, ça ne sert à rien. Courir après ne fait que te transformer en un chien doux servile. L'émotion ne sert à rien non plus. L'émotion ne fera que remplir ton téléphone de chansons tristes, et tu te tortureras jusqu'à en mourir. Lin Yang comprend très bien tout ça maintenant. Même si Lu Yun le trouble, il doit se retenir, y aller progressivement. De toute façon, il n'est pas pressé. Il n'y a plus pensé. Après avoir roulé un moment, il a sorti son téléphone pour appeler Luc Xiaoman. Allô, ma bonne sœur, tu fais quoi? Luc Xiaoman a levé les yeux au ciel de l'autre côté du téléphone. Je travaille. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Lin Yang a très envie de lui dire, démissionne tout de suite. Je prendrai soin de toi à l'avenir. Mais il ne fera que penser à ce genre de choses. Si jamais il le dit et qu'elle le prend au sérieux, comment pourra-t-il encore vivre sa vie comme il l'entend? Au fait, ta maison est nettoyée. Tu peux emménager quand tu veux. C'est ce que j'attendais. Je vais rentrer chez moi pour faire mes affaires et j'arrive. Il a raccroché. Lin Yang a conduit jusqu'à son appartement. Une demi-heure plus tard, Lin Yang est retourné dans son appartement. Il a sorti sa valise pleine de poussière qu'il n'avait pas utilisée depuis longtemps. Il jeta un regard à cette maison où il avait vécu pendant plus d'1 an, ressentant une pointe d'émotion. Mais ce sentiment fut de courte durée. Après tout, quand il vivait ici, il n'avait que des souvenirs de pauvreté et de détresse. Ces souvenirs. Il n'y avait pas de quoi s'apitoyer. Regretter les jours de pauvreté? Lin Yang n'était pas du genre sentimental. Il rangea rapidement les nouveaux vêtements qu'il avait achetés dans sa valise. Les autres vêtements? À l'exception des sous-vêtements, il n'emballa rien. Il ouvrit la porte et sortit, partant sans se retourner. Une fois dans la voiture, Lin Yang sortit son téléphone et envoya un message à Chou Mangrou. Sœur Mangrou, je déménage aujourd'hui. L'appartement est propre à part quelques vieux vêtements. N'oubliez pas de venir récupérer les clés. Après avoir envoyé le message,
Lin Yang démarra la voiture et se dirigea vers la villa Senney. En chemin, Lin Yang était de bonne humeur. Pensant qu'il allait vivre dans une grande maison de 300 mètres carrés, il ne put s'empêcher de se sentir excité. Avec cette excitation, Lin Yang arriva rapidement à la villa Senney. Il gara sa voiture sur le parking du centre de vente. À peine garé, Liu Xiaoman se dirigea lentement vers Lin Yang. Son expression semblait normale. Elle ne semblait pas gênée par le jeu de cache-cache auquel ils avaient joué auparavant. Voyant cela, Lin Yang s'avança et sourit à Liu Xiaoman en haussant les sourcils. « Sœur, ton maquillage est vraiment joli aujourd'hui. » Liu Xiaoman roula des yeux. « Arrête de dire des bêtises. »« Oh, tu as encore changé de voiture ?» Elle regarda le chevalier noir derrière Lin Yang. « Une Aston Martin ?» demanda-t-elle. « Oui, qu'en penses-tu ?»« Cool, non, cool, cool, cool. Vous, les riches, êtes différents. Vous achetez des voitures à quelques millions de dollars comme ça. Ce n'est pas grand-chose. Allons-y. » D'accord. Avant de venir, Lin Yang avait contacté Liu Xiaoman pour qu'elle l'emmène au bureau de gestion immobilière afin d'enregistrer les informations de sa plaque d'immatriculation. Sous la direction de Liu Xiaoman, les deux arrivèrent au bureau de gestion immobilière et enregistrèrent les plaques d'immatriculation des deux voitures. Ensuite, ils retournèrent au parking. Liu Xiaoman monta de son propre chef. « Allons, je vais t'emmener voir ta place de parking. » D'accord. Lin Yang conduisit la voiture au parking souterrain du bâtiment 3. Après être arrivé non loin du côté du hall d'entrée, Liu Xiaoman dit « C'est ici. Gare-toi. » La voiture s'est arrêtée, Liu Xiaoman est descendu et a désigné 4 places de parking reliées. « Ce sont vos places de parking. » Lin Yang a regardé et a hoché la tête avec satisfaction. « Pas mal, pas mal. Au fait, ma sœur, veux-tu monter chez moi ?» Lin Yang affichait un air entendu, Liu Xiaoman croisa les bras, le visage légèrement rouge. Il a levé les yeux au ciel, en plein jour. « Qu'est-ce que tu veux faire ? Quoi faire ? » « Je veux juste t'inviter à monter boire un verre d'eau. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je suis au travail, rentre chez toi. Je m'en vais. » En regardant la silhouette ondulante de Liu Xiaoman s'éloigner, Lin Yang a crié « Tu ne montes pas ?» Liu Xiaoman a agité la main. « Je travaille. Une autre fois. » D'accord. Après que Lin Yang ait garé la voiture, il a pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage, devant la porte de l'appartement 802. En regardant sa future maison, il était rempli d'excitation. Il a sorti la clé et a ouvert la porte, puis a enregistré son empreinte digitale et est entré dans la maison. Lin Yang a regardé le salon large et lumineux, a jeté sa valise et s'est précipité vers le canapé. Il s'est jeté sur le canapé moelleux. Génial. Je n'arrive pas à y croire. Je vis vraiment à Senney Manor maintenant. Astérisque digne astérisque détection de l'excitation de l'hôte emménageant dans une nouvelle maison, récompense de 500 000 yuan en espèces. Lin Yang, système, tu ne vas pas disparaître soudainement un jour, n'est-ce pas? Système, hôte, rassurez-vous. Ce système est uniquement là pour aider l'hôte à atteindre le sommet de sa vie. Ce n'est que le début. De plus, le système est déjà lié. Il ne sera pas dissocié, sauf si l'hôte meurt. Lin Yang, c'est bien. Tes paroles me rassurent. Lin Yang s'est soudain souvenu qu'il n'avait pas encore pointé aujourd'hui. Système, pointé. Astérisque digne astérisque pointage réussi, récompense de 50 000 yuan. D'accord, sors-moi cette montre zombie Danton. À peine avait-il fini de parler qu'une montre bracelet vert foncé, avec un bracelet de montre est apparu dans sa main. En regardant la montre dans sa main, Lin Yang a pris son téléphone et a fait des recherches. Bien qu'il ait déjà entendu parler de la marque Zombie Danton, il ne la connaissait pas. Il savait seulement que c'était très cher. En fait, ce n'est pas qu'il ne voulait pas en savoir plus, mais ce genre de montre. Il n'avait jamais imaginé qu'il en posséderait un jour, donc il pensait que il n'était pas nécessaire de s'y intéresser. Mais il aimait beaucoup les montres, après tout, c'est un homme. Ses hobbies se résument à quelques trucs, voitures, montres, et belles femmes. De plus, avec une montre de près d'1 million au poignet, il serait gênant de ne rien savoir si des connaisseurs posaient des questions. Il a cherché une image intitulée « Classement mondial des montres de luxe ». Et l'a regardé. T0 n'a qu'une seule marque, Patek Philippe. T1 en a 4, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breguet et Harlange et Son. Il ne s'attendait pas à ce que Vacheron Constantin soit si génial. Il est difficile de manquer de confiance avec une montre comme celle-ci au poignet. Quant aux gammes suivantes, Lin Yang les a regardées en gros et n'a pas pris la peine de les mémoriser. Il se fiche pas mal de ces gammes. Tant qu'il aime, c'est tout ce qui compte. Il n'y accorde pas tellement d'importance. Il semble qu'ils doivent prendre le temps d'acheter une vitrine à montres. Il aura de plus en plus de montres à l'avenir. Il faut les ranger ensemble pour qu'il soit plus facile de les prendre quand il veut en porter une. Lin Yang y réfléchit, se leva et poussa la valise dans la chambre principale. Puis il rangea ses vêtements et ses pantalons dans le placard. En regardant l'immense placard, avec seulement quelques vêtements et pantalons, Lin Yang observa la pièce et murmura « Il semble que je doive sortir. Et acheter des vêtements, des chaussures, des articles de toilette, etc. Sinon, c'est vide et sans vie. » Il y réfléchit, se dirigea vers le salon, prit son sac à main et sortit directement.
Arrivé à l'extérieur du quartier, il tendit la main pour héler un taxi. Maître, allez à Changjuan-Road. D'accord. 10 minutes plus tard. Le taxi arriva à destination. Lin Yang regarda la 911 Turbo garée sur le bord de la route et sourit. Il n'y a que toi. Tu es toujours aussi belle, dit-il. Se dirigea vers la voiture, ouvrit la portière et s'assit. Son objectif aujourd'hui est clair, acheter, acheter, acheter. Pour équiper sa nouvelle maison. Il rugit vers Qianxiang City, le plus grand centre commercial de la ville. Peu de temps après, Lin Yang arriva au parking souterrain de Qianxiang City. Après avoir garé la voiture, Lin Yang prit l'ascenseur. Arrivé à l'intérieur du centre commercial, il se dirigea directement vers le rayon homme. Il vit un énorme logo de chien au-dessus d'une porte au loin. Sans hésiter, il entra dans le magasin pour faire son choix. Il n'était pas avare, il y avait beaucoup de variétés et l'écart de prix était assez important. Les moins chers coûtaient une centaine de yuan, et les plus chers coûtaient des dizaines de milliers, pas moins chers que les produits de luxe. Lin Yang a choisi 8 t-shirts, une paire des Agi1, une paire de baskets de collaboration Dunk. Une paire d'Air Force 1 noir, pour un total de 15 000, principalement Nike. La paire de chaussures en collaboration avec LV était un peu chère, mais cet argent, pour Lin Yang à l'heure actuelle, n'est déjà plus rien. Après avoir payé, Lin Yang est sorti du magasin Nike. Il est ensuite entré dans une boutique de streetwear off-white non loin de là et a acheté des manches courtes, des vestes et des pantalons, à peu près de quoi passer l'été. Les costumes et autres ne sont pas nécessaires pour le moment, il les achètera quand il en aura besoin. Lin Yang est retourné au parking avec un tas de sacs et a rangé les affaires. Puis il est retourné dans un grand supermarché de la chaîne au premier étage du centre commercial. Après quelques pas dans le supermarché, Lin Yang a vu de nombreuses bouteilles de Maoté exposées dans une immense vitrine dans le rayon des alcools forts. Lin Yang a poussé le chariot et a regardé. Un serveur à côté s'est approché avec un sourire et a demandé « Beau gosse, qu'est-ce que tu veux acheter comme alcool? Vendez-vous du Maoté? Bien sûr, nous vendons du Maoté au supermarché à 2651 yuan la bouteille. Faux, on vous rembourse 10 fois le prix. C'est absolument authentique et moins cher que le Maoté sur le marché. » Lin Yang ne connaissait pas grand-chose au sujet du Beju. Il ne savait pas non plus combien coûtait une bouteille de Maoté sur le marché. Mais maintenant, il ne se souciait plus de tout cela. Tant que c'est authentique, ça me va. Pouvez-vous m'en donner une caisse? Une caisse? Le serveur a demandé avec une certaine incertitude. Oui, une caisse. Y a-t-il une limite d'achat? Pas de limite d'achat, pas de limite d'achat. Je vais tout de suite chercher la marchandise pour le beau gosse. Attendez un instant. Le serveur s'est éloigné en trottinant avec un sourire. Lin Yang a souri légèrement. Il a continué à regarder. En entrant dans le rayon des vins rouges, sur une étagère d'environ 30 mètres de long, il y avait toutes sortes de marques de vins rouges. Lin Yang ne connaissait rien aux vins rouges. Il a pris 5 bouteilles de plus de 3000 yuan au hasard, et les a mises dans le chariot. À ce moment-là, le serveur est arrivé en poussant un petit chariot. Beau gosse, vous voilà enfin. La serveuse a souri en plaçant les boîtes dans le chariot de Lin Yang. Merci. Lin Yang a souri et s'est dirigé vers le rayon des fruits. Il a également acheté des cerises, des kiwis et d'autres fruits. Enfin, il a acheté des steaks, des collations et des articles de toilette, puis s'est dirigé vers la caisse pour payer le total des dépenses. Astérisque digne, astérisque détection de l'hôte très heureux après avoir fait du shopping. Récompense, 200 000 yuan en espèces. Lin Yang a souri, a poussé le chariot jusqu'au parking et a mis toutes les choses dans la voiture. S'il n'avait pas pensé que l'espace du 911 était petit et ne pouvait pas contenir trop de choses, Lin Yang se serait préparé à retourner faire un autre achat. 20 minutes plus tard, Lin Yang est retourné en voiture au manoir de Seney. Il a fait 2 voyages avant de pouvoir rapporter toutes les choses à la maison et les rangers. Il y avait un peu une sensation de foyer. Lin Yang a jeté un coup d'œil aux objets rangés et a souri de satisfaction. À ce moment-là, il était déjà l'après-midi. Lin Yang, un peu fatigué, s'est allongé sur le canapé et a commencé à jouer avec son téléphone portable. Après avoir ouvert Douyin, il a vu qu'il avait de nombreux messages non lus. Zut, j'ai oublié l'histoire du Wosha donné à l'hôtesse plus tôt. Il a cliqué pour regarder les messages. À part un message non lu envoyé par 01, il y avait aussi beaucoup de personnes inconnues qui lui avaient envoyé des messages privés. En cliquant pour regarder, il s'agissait essentiellement de messages de personnes qui voulaient faire connaissance. Il y avait aussi 2 filles qui lui avaient directement envoyé des photos sexy et leur numéro Wosha. Lin Yang a cliqué sur les photos et a regardé. Secouant la tête et souriant, il est vraiment facile pour les riches de draguer les filles. Je n'ai fait que donner quelques cadeaux. Et il y a des filles qui veulent activement ajouter mon Wosha. Il n'y avait jamais eu une telle chose auparavant. Cependant, après avoir regardé les photos, Lin Yang n'était pas très satisfait. Il a secoué la tête et n'y a plus prêté attention. Finalement, il a cliqué sur l'interface de chat de 01, frère acheteur de légumes, voici mon numéro Wosha. Tu peux m'ajouter, faisons connaissance. Lin Yang a souri et a répondu. Ok. Ensuite, il a copié le numéro Wosha, est passé à Wosha et a ajouté l'ami.
En revenant à Douyin, Lin Yang s'est préparé à utiliser la fonction de numérisation du système pour découvrir des talents potentiels. Dès qu'il est retourné à l'interface de chat de Douyin, il a vu l'avatar de 01 clignoter, en direct. Lin Yang a cliqué sans réfléchir. Dès qu'il est entré dans la salle de diffusion en direct. 01 a vu l'indication, l'acheteur de légumes en voiture de sport entre dans la salle de diffusion en direct. Elle s'est immédiatement penchée vers l'écran, affichant un sourire et disant « Waouh, bienvenue, livreur de légumes. Tu es enfin là. » Voici un commentaire qui apparaît dans le barrage de commentaires, le grand frère est là. C'est lui, le vieux gars qui a dépensé généreusement 20 USD la dernière fois. Oui, c'est lui, un certain Kezong mystérieux. Juste au moment où le barrage de commentaires défilait, un grand frère de niveau 65 nommé l'Invincibilité et si solitaire a fait une entrée en scène avec des effets spéciaux brillants. Waouh, un grand chef de niveau 65. C'est quel dieu encore? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ce que dans la salle de diffusion en direct d'une petite streameuse. Il y est en fait deux grands frères. 01 a également souhaité la bienvenue. Ces deux streameuses sont apparues sur le côté droit de l'écran. Elles ont l'air très jolies et sexy. Lin Yang a trouvé ça pas mal et a demandé dans son esprit. Système, scanner cette petite carotte. Li Meng, âge, 23 ans, taille, 167 cm. Poids, 56 kg, beauté, 80, silhouette, 82. Nombre de relations, 3 à un partenaire. 80 points, c'est déjà pas mal, mais ça n'atteint pas les exigences de liaison. Laisse tomber. À ce moment-là, les deux streameuses étaient déjà prêtes à commencer un PK. Petite carotte a demandé. Quelle est la punition? On dirait qu'il faut danser, d'accord. Alors comparons les ventes. Les deux ont commencé un PK de 5 minutes. Dès le début. Le grand frère niveau 65 a juste envoyé 2 numéro 1 sur TikTok. Waouh! Merci au frère Jinmo pour le Douyin numéro 1. Frère Jinmo, tu es trop fort. Tu arrives et tu envoies directement 2 gros rockets. Merci. 01 a regardé l'écran avec joie. Elle a juste obtenu son diplôme cette année. Elle a vu que le streaming en direct était très populaire et qu'elle était plutôt jolie, alors elle a pensé à essayer le streaming en direct pour s'amuser. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le streaming en direct rapporte autant d'argent. Au début, elle n'avait que quelques personnes à chaque fois qu'elle diffusait. Petit à petit, elle est passée à 30 ou 40 personnes. Après 4 ou 5 heures de diffusion, elle pouvait gagner une centaine de yuan. Mais depuis que Lin Yang a envoyé cette vague de cadeaux, son trafic ces derniers jours, au minimum, est de 70 ou 80 personnes. En général, il peut rester autour de 3 ou 400 personnes. Elle peut gagner au moins 3 ou 4 cents par jour. C'est bien mieux que de travailler, et ce n'est pas fatigant. Chaque jour, elle danse et discute avec divers internautes dans la salle de diffusion en direct. Au travail, elle doit se faire rabrouer. Elle fait souvent des heures supplémentaires, assise toute la journée dans ce petit box, à se faire houspiller. Plus de dignité. Maintenant, 01 a complètement perdu l'envie de travailler. Le streaming lui suffit pour vivre, et parfois il rencontre un grand frère comme Lin Yang qui apparaît soudainement. Gagner des milliers, voire des dizaines de milliers en quelques minutes, pourquoi aller à un travail de merde? Les chéris jouent à la dinette. Les frères qui en ont les moyens peuvent aider 11 à gagner des votes de popularité. Merci à tous. L'adversaire, qui avait 0 points, le petit radis, s'est soudainement transformé en point. Il a immédiatement dépassé 011. Il est clair que l'adversaire a de gros moyens et offre des UASI. Lin Yang est allongé sur le canapé et regarde tranquillement, avec un sentiment de grand patron caché. Après tout, il a des dizaines de millions sur lui maintenant. L'argent est sa confiance. Il n'est pas pressé. Il attend le dernier moment pour agir et traîner une tour. Cependant, dès que cette idée lui est venue, comme il est solitaire d'être invincible, il a immédiatement offert 2 UASI. A dépassé le score de l'adversaire. Waouh, merci à Frère Solitaire pour les 2 carnavals. Frère Solitaire, pour toi, je t'envoie un cœur. Pas étonnant que tu sois un grand patron de niveau 65. Les UASI arrivent dès qu'on les appelle. On dirait que l'adversaire ne peut pas gagner. C'est sûr. N'oubliez pas, le patron K n'a pas encore agi. Oui. Génial. À ce moment, dans un café. Un beau jeune homme d'environ 25 ans, avec des traits du visage distinctifs et des vêtements à la mode, est appuyé sur le canapé en regardant son téléphone. À côté de lui est assis un garçon un peu corpulent. Frère Meng, tu as craqué pour ce streamer? Pas vraiment. J'ai juste une bonne impression de lui, je vais lui offrir quelques cadeaux. De toute façon, ce n'est pas beaucoup d'argent. Cette personne est précisément un comme il est solitaire d'être invincible, son vrai nom est Meng Wenzu, un riche héritier bien connu à Eshan. Il a dit légèrement en regardant son téléphone, ce soi-disant patron K dont parlent ses internautes, je suis assez curieux. Ils en parlent comme s'il était génial. Le petit gros à côté de lui a ri, quel patron K? Devant toi, ils ne sont rien. Voyons s'il va agir. À ce moment-là, la PK est à mi-chemin. 011 est en avance sur Petit Radis de 3000 points. Cependant, il ne pense pas que ce soit stable car la vitesse de l'adversaire à gagner des points est également très rapide. Le grand frère de l'adversaire a manifestement aussi un peu de force.
Il crie avec acharnement, mes chéris. Bougez vos doigts chanceux, donnez des likes à 11. Ceux qui en ont les moyens peuvent donner des votes à 11. Merci les bébés, il venait de crier et le score de l'adversaire l'a de nouveau dépassé de plus de 10 000 points. Je vais voir, l'adversaire est aussi assez fort. Attendez que j'aille jeter un coup d'œil. Lin Yang n'est pas resté inactif ces dernières minutes. Il a rechargé 500 000 yuan sur son compte. De toute façon, il faudra les utiliser tôt ou tard. Autant en recharger plus d'un coup pour éviter les ennuis. Digne. Détection d'une dépense de 500 000 yuan par l'hôte, déclenchement d'un mécanisme caché de remise aléatoire, récompense en espèces de 3 millions de yuan. Putain, il y a un mécanisme caché. Système, tu me donnes vraiment des surprises à tout moment. Je ne peux pas tout utiliser. En ce moment, dans la salle de diffusion en direct. Il reste encore plus de 50 secondes. 0-1 est déjà en retard de 20 000 points sur l'adversaire. En regardant le score, 0-1 commence à s'inquiéter. Bien que perdre signifie simplement danser, il ne sait pas pourquoi il s'inquiète. Y a-t-il un frère pour aider 0-1 à voter? Lin Yang a vu que le temps était presque écoulé. Il a ouvert les cadeaux. Et a marqué un point d'un coup, dépassant instantanément le score de l'adversaire. Waouh! Merci, frère acheteur de légumes. Tu as enfin agi. Je t'aime, je t'aime. Le président Ke va commencer à se déchaîner. Laissez-moi voir à quel point ce président Ke est génial. La dernière fois, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu de mes propres yeux. Alors, regarde bien. Dès que le président Ke agit. Au moins 10 vues pour commencer. Génial. Meng Wanzhou a vu Lin Yang envoyer un vuse. Et a souri légèrement. Il a enfin commencé. Il n'a pas oublié. Et voilà, 5 jokers d'un coup. Putain, merci frère solitaire. Merci beaucoup. Lin Yang a pensé en voyant cela, et... Petit solitaire, tu veux me voler la vedette, n'est-ce pas? Alors je vais jouer avec toi. Lin Yang a ouvert la barre de cadeaux. A maintenu le doigt sur Carnaval et a envoyé 10 d'affilée. L'écran s'est instantanément rempli de Carnaval. Avec des effets spéciaux cool. 0-1 est devenu complètement fou cette fois. Son petit visage rouge a crié. Merci, mon frère acheteur de légumes. Il arrive, il arrive. Le président Ke commence à augmenter l'intensité. Génial, génial, le président Ke est génial. Cette fois, les petits malins de l'adversaire sont également complètement abasourdis. Ils pensaient à l'origine que cette PK serait certainement une victoire facile. Après tout, c'est un streamer avec plus de 200 000 abonnés, et le temps de diffusion en direct est également de plus d'1 an. Chaque fois qu'il commence un live, il y a toujours quelques gros bonnets qui lui offrent pas mal de cadeaux. En voyant plus de 18 000 fans, il a dépassé des centaines de milliers de fans en un instant. Il était immédiatement envieux. Je me demande ce qui se passe de l'autre côté. Combien de UASI ont été envoyés? On dirait que le gros bonnet qui a envoyé 20 UASI à l'autre côté est arrivé. Je vais aller voir. Meng Wanzhou a souri en regardant l'écran. C'est pas mal. 10 Jianian Hua, 10, ce n'est pas grand-chose. Frère Meng, envoie-lui quelque chose de fort. Meng Wanzhou s'est également intéressé. Les hommes aiment se mesurer sur des choses inexplicables, comme s'il y a une feuille d'arbre assez haute sur le chemin, en marchant, ils se demanderont qui peut sauter le plus haut pour toucher la feuille. Et il n'y a rien qui bloque. Celui qui perd dira « Je reconnais que tu es fort ». Mais cette phrase « Je reconnais que tu es fort » est fondamentalement la plus haute évaluation aux yeux des garçons. Meng Wanzhou n'a pas hésité et a également envoyé 10 UASI. Le live est devenu complètement fou. Les commentaires ont défilé frénétiquement. 011 ne pouvait plus voir ce que disaient les internautes. Tout ce qu'il pouvait faire était de remercier sans cesse et d'ajouter une petite danse sexy. Lin Yang a regardé Meng Wanzhou. Il a également envoyé 10 UASI. Il a souri légèrement et a encore envoyé 11 UASI. Un de plus que Meng Wanzhou. Mon Dieu, c'est trop fou. Ces deux grands patrons se sont lancés. C'est génial, c'est bien mieux qu'une série télévisée. Il y a en fait deux grands patrons en même temps dans le live d'un petit streamer comme celui-ci. Il a vraiment de la chance. Je me demande combien d'argent le streamer va gagner après ce PK. Meng Wanzhou a regardé les 11 Jianian Hua envoyés par Lin Yang. Il a souri. Ce type est intéressant. On dirait une vente aux enchères, juste un de plus que moi. Il a souri et a ouvert la barre des cadeaux. Il a directement envoyé 20 UASI. Lin Yang a vu les 20 Jianian Hua envoyés par Meng Wanzhou. Il a également souri légèrement. C'est pas mal. Il a regardé l'heure. Il reste encore 15 secondes. Cette fois, il a envoyé 30 UASI d'affilée. Les deux ont échangé des coups. L'effet spécial Jianian Hua à l'écran n'a jamais cessé. Ceux qui ne savent pas. On dirait qu'on est dans le live d'une grande star du web. Ces deux-là, en si peu de temps, ont déjà envoyé près de 100 UASI. 011 est complètement abasourdi. C'est la fois où il a reçu le plus de cadeaux, et les plus chers, depuis qu'il a commencé à streamer. Il ne danse même plus. Assis sur sa chaise, la bouche ouverte, il fixe l'écran avec un air choqué. Dans le live de Xiao Luobo, les messages défilent à toute vitesse. Deux grands pontes se sont lancés dans une bataille. Aucun ne veut céder. Ça ne ferait que 10 UASI, purée, leur argent, c'est du papier. Ils offrent des Jianianhua comme si c'était de la bière.
Ces gens-là, dans la vraie vie, ont au moins des dizaines de millions de patrimoine. Envoyer quelques centaines de milliers, ce n'est rien pour eux. Dommage que le grand frère de notre côté soit un peu lâche. La différence est juste trop grande en comparaison. Qui dit le contraire? Toi, tu dis que je suis lâche? Si t'es courageux, viens balancer des cadeaux. Pour moi, ça ira.